peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens pour aller au pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue sur votre radio, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue au cœur de votre émission. Laissons parler les gens qui ce matin encore vous donnent l'occasion, comme c'est le cas chaque jour, entre 9h et 11h, de vous expliquer, d'analyser, de commenter, de réagir aux nombreux sujets d'actualité et les réalités qui gravitent autour du Cameroun. Mesdames, Messieurs, nous en parlons ce matin. Permettez-moi de saluer très fièrement et très humblement Père Infandia qui nous accompagne chaque matin à la technique. Je suis Michel Ngachou au micro. Merci également à vous, de plus en plus nombreux à nous écouter chaque matin dans le cadre de la libre antenne. Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il exactement au Cameroun? Des Camerounais seront-ils de plus en plus menacés par des personnes inconnues qui, après avoir laissé un commentaire dans un taxi ou sur une moto ou dans un lieu public, vous serez happé et conduit manu militari dans un commissariat ou encore dans une brigade. L'attitude fait de plus en plus parler plein de Camerounais. Des témoignages effroyables nous sont parvenus et nous avions choisi ce matin de tenter de comprendre qu'est-ce qui peut animer certainement certaines personnes, certains cadres de forces de l'ordre, de défense et de sécurité à agir de la sorte. Sommes-nous dans un État reconnu comme étant un État démocratique ou sommes-nous en dictature? Que dire exactement de la liberté d'expression? Qui sont ces agents? Qui sont ces antigons? Qui sont ces hommes en tenue? Qui sont ces personnes qui, entre autres, choisissent de retenir captifs des Camerounais dans des taxis, d'initier des causeries et de les conduire manu militari dans des cellules ou dans des commissariats? Je vous ferai écouter ce matin des témoignages qui certainement vous feront vraiment flipper et vous comprendrez probablement que le mal est profond. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Le deuxième sujet de ce matin, madame et messieurs, nous ramène simplement à Yaoundé. Que s'est-il réellement passé? Le maire de Yaoundé premier tue-t-il les Camerounais et s'enfuit-il? Comment expliquer que les agents de la police municipale aient choisi autrement de rompre ou de tuer des Camerounais sur l'axe de la présidence? Ils étaient deux sur une moto après être interpellés par les agents de la commune municipale de Yaoundé 1er. Ils ne se sont pas entendus sur les montants à leur donner. Comment comprendre aujourd'hui que la corruption à ciel ouvert, reconnue au Cameroun, vienne à tuer des Camerounais? Que dire de l'attitude du maire qui refuse de s'expliquer? Que dire en même temps de ces Camerounais qu'on n'arrive pas jusqu'ici à retrouver? Quel regard jetez-vous sur le comportement du préfet descendu rapidement calmer les tensions? Est-il sérieux ou pas? Est-ce que c'est aujourd'hui que de faits pareils arrivent? Et au demeurant, la police municipale, pour vous, qu'est-ce que cela représente véritablement? Nous en parlons ce matin. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons la parole, madame, messieurs, mais avant de libérer la parole pour le premier sujet, je vais vous inviter vraiment à ouvrir grandement les oreilles. Je vais vous inviter vraiment à ouvrir grandement les oreilles, d'écouter les témoignages des Camerounais, des témoignages qui nous ont renvoyés, des témoignages qui sont assez quand même exceptionnels. Mais surtout, vous demandez à vous qui nous regardez de partager au maximum cette émission afin que les Camerounais, d'ici d'ailleurs, puissent nous écouter et se rendre compte, bien évidemment, de ce qui se passerait en interne. Tendez l'oreille, écoutez ces témoignages. Merci Père Infandia.
Merci. Oui, bonjour à la grande famille Tana. Vraiment, ce que ma maman dit, c'est une vérité. Je fais un témoignage sur le jeudi passé. J'ai pris un taxi à Mabanda. Il y avait devant un anti-gant et l'autre à l'arrière. Il y a un gars qui est entré avant moi et je suis entré après le gars. On roulait avant le pont. Celui qui est devant a commencé à dire des choses que les ministres font et tout ça. Le gars au milieu a dit, mais tout ce qui se passe là, c'est parce que le haut est pourri. Que c'est pas bien qui est en train de détruire ce pays. Lui, il est là comme moi, apparemment, mais arrivé au rond-point, ces gens m'ont demandé de descendre la voiture. Parce qu'on est au rond-point, il faut descendre ici, prenez notre tasse. Moi, je suis descendu, j'ai vu comment l'autre a retiré sa carte présentée au gars et demandé au chauffeur de le conduire à Bonadio. Même si c'est combien ils vont payer. Ça, c'est un témoignage, moi-même, j'ai vécu ça. Il aurait fallu seulement que j'ouvre ma bouche pour dire quelque chose par rapport à ça. Je devais être immédiatement mêlé à ça. Comme à mes habitudes, quand je suis dans un taxi ou même derrière une moto avec quelqu'un, quand on parle des affaires du gouvernement, n'importe comment, je ne dis rien du tout. Je ne dis rien jusqu'à la fin. Et c'est ce qui s'est passé, on a mené ce gars à Bonadio. Ça, ce que maman me dit, c'est le message qu'elle t'envoie vraiment, c'est vrai, ce qui se passe dehors. Bonjour à la famille. C'est bien sûr, c'est un premier témoignage. Bonjour à toute la famille. Ce que vous venez de dire est très pertinent. Moi-même, j'ai vécu ça hier, je sortais de Ndorbassi et j'ai pris une moto au niveau de marché Ndorbassi pour rail Total Lorbaba. Et le pilote qui était là, j'étais en 3e position d'Ombashi. Donc le pilote a commencé les débats au niveau de Paul Biya, Fekafout et tout. Bon, il est bien vrai que j'ai mal parlé en disant que tout venait de Paul Biya et que Samuel Eto'o devait payer les pots cassés et qu'il devait même aller en prison. Arrivé au Total Lorbaba, le gars m'a déposé, celui qui était au milieu m'a demandé qu'on doit me conduire au commissariat de 13e. J'ai demandé pourquoi. Il m'a dit que non, c'est de là qu'il me dira pourquoi. Moi, j'ai dit que je ne suis pas recherché. De quoi s'agit-il? Il ne m'a pas dit, il m'a dit seulement que je dois aller au commissariat de 13e Lorbaba pour m'expliquer. Bon, heureusement que sur moi, j'avais ma carte de sécurité militaire. J'ai sorti ma carte de sécurité militaire et je lui ai présenté que faites attention, vous ne savez pas c'est celui qui est devant toi. Et il a pris ma carte, il a regardé et il m'a regardé en face et m'a dit ok papa, vous pouvez partir, vous avez de la chance. Ce que vous dites là est très vrai, très vrai. Moi je vous dis que j'ai été victime de ça hier soir quand je partais de Ndorbassi. Donc faisons tous attention dans la rue quand nous circulons là. Ok, bonne journée. On va prendre un 3e témoignage. Bonsoir les chers dames, bonsoir tout le monde. J'espère par la grâce de Dieu que nous allons toutes bien. Oui, en fait, le message que je viens de vous passer là, c'est réel. Ce ne sont pas les choses qu'on balance n'importe comment dans les groupes. C'est réel. Le voice que vous suivez en bas là, c'est la voix de mon cousin direct. Mon cousin direct, le fils du feu grand frère de ma maman. Donc, faisons attention vraiment. Faisons attention. Vous savez que l'année prochaine, il y aura les élections. Donc, il y a tellement d'antigans dehors, tellement d'antigans. Donc, faisons attention de ce qui va sortir de nos bouches quand nous sommes dans une voiture, quand nous sommes derrière une moto, quand nous sommes en fait dans un milieu public. Faisons attention. Ça ne blague pas. Mon cousin, il a vécu la scène.
la scène hier. Heureusement pour lui, c'est d'avoir quelqu'un qui ne bavarde pas trop. Et aussi, on avait déjà envoyé cette publication dans le groupe de famille. Donc, et aussi, pensons à partager ce message à nos maris, à nos frères. Parce que c'est surtout les hommes qui aiment bien parler de politique. Pensons à partager ce message. Il y a beaucoup d'anti-gangs dehors, donc faisons attention. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bonne journée à vous et que le Seigneur continue à être avec nous. Très bien. Merci à vous, mesdames et messieurs. Nous avons souhaité simplement que vous écoutez ces 3 témoignages aujourd'hui parce que nous avons comme ça, je vais dire, une vingtaine de témoignages. Une vingtaine de témoignages des Camerounais qui disent aujourd'hui être interpellés dans des taxis pour avoir choisi de donner un point de vue, d'avoir discuté, de dire quel est le problème, le malaise dans lequel il peut vivre. Sommes-nous en démocratie? Sommes-nous en dictature? Comment comprendre ce phénomène? Vous nous appelez ce matin au 6 74 39 79 04 et on a un premier auditeur en ligne. Allô, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue Raoul. Merci bien. Ce que vous entendez ce matin, c'est pas des choses montées. Est-ce que justement au Cameroun, l'État du Cameroun, les hommes ont tenu, je préfère le dire, les forces de défense et de sécurité, sont-ils aux côtés du peuple dont on dit armée nation ou une armée de terroristes qui voudrait bien sûr, qui en vient à mettre en mal les populations aujourd'hui? Comment vous expliquez ces témoignages qui font froid dans le dos? Oui Michel, vous savez que c'est pas tout le corps de l'armée, hein. Vous savez que il y a eu les remaniements à la tête de chaque armée. Il y a les gens, les hommes de main de l'État. Vous allez voir le nom de leur tribu. Je vous dis qu'il y a une tribu qui ne veut pas laisser le pouvoir, ça c'est clair. C'est pas que c'est toute l'armée. Ah d'accord. C'est pas toute l'armée, c'est des gens qui sont dans notre armée. Oui. Des petits membres de la dictature, comme qui dirait? Oui, une partie. Et ces anti-gens sont payés. Ce n'est pas officiel, c'est officieux. Donc il y a les gens qui ne veulent pas que ça change. Ce n'est pas que c'est la tête de l'État. Il y a les hauts gradés qui sont d'une tribu qui ne veut pas que ça change. Ils savent que ça change, ça serait dangereux. Mais c'est les battements du corps. Vous savez, quand vous coupez le cou d'une poule, il fait le dernier battement là avant de mourir. Mais c'est rien. Il y aura un temps où il y a le revers de la médaille. Bientôt même, ça serait nous qui allons les suivre dans les taxis. Ce n'est que le début. Vous savez, le changement, je vous avais dit que 2025, c'est comme un jeu de damier. Donc, tout le monde doit faire sa partition. Personne ne veut laisser la mandoire passer. Personne ne veut laisser les 4 crados qui sont dans son parti. Et qu'on porte maintenant, ils commencent à marcher à pied. Alors, nous les connaissons, les hauts gradés. Ils sont là, et ils payent les petits anti-gangs. Même ces anti-gangs ne sont pas officiels. C'est pas officiel, hein. C'est des gens officieux. Non mais attendez, je veux comprendre. Lorsqu'il y a de pareils comportements, comment le Camerounais, le citoyen devrait se tenir devant ce type de personnage? Mais je vous dis qu'ils sont formés pour ça. Il faut maintenant seulement que la population elle-même s'organise à les traquer eux-mêmes. Est-ce que vous savez qu'à un moment eux-mêmes ils seront traqués? Attendez, vous allez voir Michel, vous allez voir. On va commencer à les démanteler, vous allez voir dans les réseaux sociaux. Eux-mêmes ils seront traqués parce qu'on va commencer à les remarquer, même dans leur propre famille, dans leur dernier retranchement, on va les poursuivre. Parce que ces anti-gangs, ne me disent pas qu'ils dorment à l'air. Ne me disent pas qu'ils n'ont pas de famille, n'ont pas de couche, n'ont pas de famille. Quand les choses vont changer, Michel, ça va changer. Et le nombre d'inscrits fait la peur. La peur a changé de camp. Je vous dis bien que le nombre d'inscrits fait trembler le pouvoir en place actuellement. C'est le moment pour le peuple de prendre son destin. S'ils sont rate maintenant, comme on avait attendu en 2018, ça serait fini. Ils sont en train de faire parce qu'ils avaient le nombre d'électeurs, comment les mamans s'alignent. Vous voyez, maman laisse ses tomates au marché pour aller s'aligner pour les cas d'électeurs. Vous avez vu partout. C'est grave, les inscriptions. Et c'est donc ça qu'ils ont commencé à vouloir nettoyer les opposants un à un dans les taxis. Mais ils vont faire ça pendant combien de temps? Parce qu'eux-mêmes, ils seront traqués. Bientôt, on va les traquer. C'est ça qu'il s'agit, Michel. Alors, justement, sur cette question, le temps de finir, est-ce que le but n'est pas de semer la peur, la panique dans la société
et pousser les gens à ne plus réfléchir sur leur avenir. Est-ce que ce n'est pas le but? C'est semer la peur, faire peur aux gens et promouvoir cette peur-là d'ailleurs qui, depuis près de 40 ans aujourd'hui, c'est quasiment la même manœuvre. Oui, c'est la continuité de ça. Vous croyez que c'est comment? C'est la continuité. Comment parler avec quelqu'un pour ses opinions? Hein? Et puis 40 ans qu'on a supporté l'autre, il a fait quoi? Mais c'est pas obligé qu'on continue à le supporter après 40 ans. Il n'y a aucune obligation. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Vous croyez que depuis 40 ans qu'il n'a pas chanté ailleurs au moins une fois dans sa vie? Depuis 40 ans qu'il n'a pas dit que vraiment nous avons eu un Messie, qui n'a pas dit ça dans sa vie. Mais quand le moment est venu, qu'on n'a rien constaté de bon, mais c'est automatique que ça change. C'est une forme d'intimidation, mais qui ne peut pas marcher. Il va rester comme les Camerounais. Parce que quand on va commencer à poster leurs photos dans les réseaux sociaux, vous allez voir, ils vont arrêter. On va les pousser dans le dernier tranchement. Bientôt, mais ne vous en faites pas. Je vous dis que c'est comme le changement là, c'est partout, à tous les niveaux. Quand eux, ils ont commencé à avoir peur, vous voyez les vieux de Moulinet, le serpent, non, c'est un peu comme ça. Même dans les débats télévisés, vous avez le maire de Troundi, vous avez le préfet hier, vous avez vu que le langage change. Monsieur Michel, observez correctement, même dans les médias, même dans les plateaux, le langage est en train de changer. La masse est en train de faire son effet. Bonne émission, Michel. Très bon jour, très bonne journée à vous. Merci infiniment, Raoul, de nous appeler. Appelez-nous au 614 39 79 04. 614 39 79 04. Ou vous nous appelez bien sûr en direct sur notre WhatsApp au 6 91 98 60 98 afin de réagir. On a bien sûr un auditeur sur WhatsApp, nous parlons. C'est Janine Logui, très présente. Bonjour. Oui, monsieur Michel Gatou, bonjour à nous ce matin. J'espère que nous allons tous bien. Écoutez, on peut parler bien quand il y a des gens qui s'amusent quand même avec les vies des autres Camerounais. Comment vous expliquez, Madame Legoué, que vous débattez, que vous faites passer votre opinion, que vous parlez avec des gens et que des hommes, entre guillemets, dits antigants, viennent vous conduire manu militari dans des cellules, dans des commissariats et des brigades. Au Cameroun, sommes-nous en dictature, Madame? Oui, la deuxième question ne se pose pas, monsieur Michel Gatou. Nous sommes en dictature. Ça, c'est reconnu mondialement. Nous sommes en dictature. Maintenant, vous me demandez comment expliquer. On ne peut pas expliquer, monsieur Michel Gatou. Ça ne s'explique nulle part. Parce que si on ne peut plus dire ce qu'on pense, on est foutu. Est-ce que dit même le monsieur qui vous a envoyé un message comme quoi il avait dit étoté ici, monsieur Michel Gatou, chacun dit le fond de sa pensée. Ça ne blesse personne quand on dit ce qu'on pense. Et si on est arrivé au point où on ne peut plus le dire, le monsieur qui m'a précédé vous a tout dit. La peur a changé de camp. Et cette influence, peut-être influence à deux balles là ne peut plus fonctionner. Ce que je peux dire à mes frères camerounais, c'est que si vous pouvez entrer dans des taxis à deux, n'hésitez pas. Il y a un qui dit tout ce qu'il pense, l'autre n'ouvre pas sa bouche, il prend seulement son téléphone pour filmer et enregistrer ce qui se passe. Monsieur Michel Gatou, quand on mettra 2 personnes sur Facebook, 3 personnes sur Facebook qui auront arrêté un enfant parce qu'il a dit ce qu'il pensait, ça va s'arrêter. Ou même crier au voleur. Parce que pour qu'on t'arrête, il faut qu'on te dise ce que tu as fait et que le monsieur se présente comme policier. Vous comprenez? Mais partout, nous avons des policiers en civil, hein, partout. Mais au moment de l'interpellation, on te lit tes droits, on te montre la carte, qui nous sommes, voilà pourquoi on vous amène. Mais attendez, sur la base d'un débat comme dans un taxi, sur une moto, dans un lieu public, comment vous expliquez ça? C'est quoi sa mission? On lui dit, va traquer des gens qui sont contre le régime en place? C'est ça une mission? C'est pour ça qu'il faut crier aux agresseurs, aux bandits. Parce que c'est de l'agression pure et simple, monsieur Michel Gatou. Je suis désolé. Quand il vous fait sortir de la voiture pour aller au commissariat, entre la route et l'eau, vous criez aux bandits, aux agressions. Parce que vous ne savez pas qui vous amène où. Nous avons vécu ça avec Foshivé, qui a amené nos enfants, c'était le temps de ne sais plus quoi. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas où se trouvent les os de certains enfants. Vous criez, monsieur Michel Gatou, agresseur. Ne vous taisez pas parce qu'on vous a dit suivez-nous. Sinon, moi-même, je viendrai vous dire, monsieur Gatou, suivez-moi. On ne suit pas tout le monde n'importe comment. Vous criez aux bandits, aux agresseurs. Je ne le connais pas, il m'amène, je ne sais pas où. Quand la population va venir, soyons soudés, monsieur Michel Gatou. On est à l'ère de la solidarité. Même si nous voulons être solidaires. Quand tu entends ton frère crier, tu cours, tu viens vers lui. Même les enfants qu'on tape sur la moto là,
Une fois qu'un a tapé sur la moto, même s'il est en tenue, je suis désolé, monsieur Michel Gatou, si 10 personnes se mettent sur un homme en tenue, il va lâcher l'enfant. On peut pas regarder un homme en tenue tabasser un enfant parce qu'il est en tenue. Ça se passe où comme ça? Ça ne passe nulle part. Vous aurez même des gens qui ont tué des milliers de personnes. Quand on réussit à les attraper, au lieu de les éliminer, on ne le frappe pas, monsieur Michel Gatou. On le met à terre, on lui met les menottes, on l'amène au tribunal, on le juge. Si son avocat est fort, on le libère. Si son avocat n'est pas fort, on le met en prison. C'est tout. Alors, justement, non, je ne peux pas expliquer, monsieur. On ne peut pas expliquer, madame, mais justement, je vous repose la question que j'ai posée, comme je l'ai posée, bien sûr, au premier intervenant. Est-ce qu'on n'est pas là dans la promotion de la peur? Parce qu'en fait, lorsque vous écoutez des voix comme ceux que les gens essaient d'envoyer par le canal de WhatsApp à des membres de famille en disant « taisez-vous, ne parlez plus, ne laissez plus paraître vos opinions », est-ce que ce n'est pas de nature justement à promouvoir la peur qui depuis quand même plus de 40 ans, faut-il le rappeler, les gens vivent dans la peur et ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, madame. Si vous cédez, ils ont gagné, monsieur Michel. On doit dire ce qu'on pense en tout temps, en tout lieu, monsieur Michel Gatou, sans vouloir applaudir. Dans le pays où j'habite, on a giflé le président. Mais vous avez entendu qu'on a condamné à mort la personne? Du tout. Je ne demande pas de gifler des gens, monsieur, je ne dis pas. Oui. Mais si on ne peut même plus ouvrir sa bouche pour dire ce qu'on pense. Monsieur Gatou, on est où? Oh, c'est quoi ça? Tu ne peux pas taper un enfant et l'empêcher de pleurer, monsieur Michel Gatou. Non! Non! Ne vous laissez pas faire. Exprimez votre pensée. Où que vous soyez, que ce soit une femme ou un homme, à l'heure si nous devons exprimer notre pensée. Mais quand quelqu'un vous interpelle, sans raison, vous criez au secours. Vous criez aux bandits, aux agresseurs. Quand les gens accourent, vous les expliquez ce qui se passe. Quand vous avez fait ça à 3-4 antigons, je vous promets, monsieur Michel Gatou, ils vont arrêter. Parce que ce n'est pas officiel, c'est officieux cette organisation-là. C'est quelques 3 ou 4 personnes est-ce que qui peuvent intimider. C'est une mafia qui est organisée, qui est là je sais pas, peut-être, je sais pas, moi je parle de mafia, effectivement. Ça commence toujours comme ça, monsieur. Ne laissons pas, ne cédons pas. Exprimez vos pensées. Écrivez quand vous êtes en danger. Appelez au secours quand vous êtes en danger. C'est tout. Très bien. Merci beaucoup, madame. Payer ça. Merci. Bonne journée à vous, monsieur Michel Gatou. Bonne journée. 614 39 79 04. 614 39 79 04 ou le 659 92 48 83. Vous nous appelez également sur WhatsApp au 691 98 698. Et nous nous demandons qui sont ceux-là qu'on appelle antigons. Qui sont ces hommes, certes du renseignement? Quelles sont les missions qui leur sont assignées? Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Mbadou. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Moi, c'est Serge, Douala 3e. Serge de Douala 3e. Que vous inspirent ces méthodes qui sont en train de revenir, de ressurgir au moment où les Camerounais sont déterminés à penser à la rupture après près de 42 ans? Donc, déjà, vous savez, le système en place a utilisé que la violence, la peur, la psychose. Déjà, avec votre permission, quelques secondes, monsieur Ngatou, je souhaite dire à tous ceux qui nous écoutent là, c'est lui ou celle qui va voter pour cette décision est considéré comme J'avoue que la qualité du réseau n'est pas excellente et ça nous pose un problème. Vous nous écoutez très bien, Serge? Oui, je vous écoute, monsieur Ngatou. Très bien. Vous disiez? Je disais qu'en 2025, celui ou celle qui va voter pour le RDPC est considéré comme un Camerounais ou une Camerounaise qui n'est pas normal. Ceci étant dit, monsieur Ngatou, c'est un individu qu'on appelle un gang. Quand on dit un gang c'est quoi? C'est une bande organisée, une association de malfaiteurs. Oui. Ou bien dire que je suis seul en train de marcher en route, certains individus surgissent de nulle part, ils ponctuent sur moi et ils me portent de manu militaire et ils m'amènent dans un endroit inconnu. Déjà, la constitution de ce pays est violée. Le préambule de notre constitution dit ceci à certains alinéas. Donc, par exemple, il y aura une perquisition ne peut avoir lieu qu'en vertu de la loi. Mais dans notre pays, vous restez chez vous, les individus débarquent, ils fracassent votre porte, vous portez et ils partent avec vous là où ils veulent. Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas. Ça, c'est dans le préambule de notre constitution. C'est bel et bien inscrit, c'est très vrai. Nul ne peut être poursuivi
arrêtés ou détenus que dans les cas et selon les formes déterminées par la loi. Ça, c'est notre constitution. Oui. Tous les citoyens contribuent à la défense de la patrie. Ça, c'est notre constitution. Vous dites quoi? Ces gens qui sont aujourd'hui, on les appelle comme en tenue, ça et là. Parmi eux, il y a beaucoup de bandits, de monsieur, il y a beaucoup de bandits, de criminels qui se cachent derrière cette tenue. Tous citoyens contribuent à la défense de la patrie. Ceci signifie quoi? Ces hommes en tenue, ils n'ont pas le monopole de la défense. À tout moment, tout le monde peut donner un renseignement fiable pour la défense de la patrie. Mais lorsque certains individus se permettent, ou bien ils prennent sur eux de créer la peur, parce que tout ça, c'est seulement pour créer la peur, pour créer la psychose. Que désormais, en marchant, qu'on n'ait même plus envie de parler vraiment des problèmes du Cameroun. Est-ce que c'est mauvais lorsque moi je prends position quelque part en disant qu'on souffre de la malgouvernance? Voilà, ce matin, je suis parti de chez moi, il n'y avait pas la lumière, j'ai dormi dans le noir avec tous les moustiques. Lorsque je vais dénoncer cela, on va me porter, on va dire, voilà, vous n'aimez pas le président, vous n'aimez pas ça et là, ça et là, ça et là. Est-ce que ça se fait comme ça dans un pays? Moi, mais je veux savoir, devant de telles attitudes, justement, pour finir, comment doit se comporter le peuple camerounais épris de justice, de changement, et qui assume ses propos? Est-ce qu'on devrait avoir peur de dire ce qu'on pense dans son pays? Zéro. Comment se comporter finalement? Lorsqu'on est face à ce genre de personnes, comme la dame qui vient de passer là, la meilleure des choses, parce que vous savez, de nos jours, les Camerounais sont vraiment solidaires. Au moins de 98% des Camerounais sont contre le régime actuel. Si vous vous faites transporter par des individus non identifiés, déjà que quand ils arrivent, ils ne s'identifient même pas. Ils viennent se mettre porte comme s'ils partent avec vous. Vous criez au voleur, vous dites même qu'ils viennent comme ça de vous agresser. On va suivre sur eux. Déjà, on voit comment ça se passe dans notre quartier. Il suffit juste de... Mais est-ce qu'on peut parler justement de solidarité d'un peuple, je vais dire, des Camerounais, qui soient aussi en même de défendre justement ces Camerounais? Parce que vous savez, on est lui dans la logique qu'il faut respecter la loi, il faut respecter les hommes en tenue, il faut respecter LCY, ce qui est réel, ce qui est normal. Mais à un moment donné, si c'est pour vos opinions et que vous dites réellement que c'est parce que j'ai dit dans le taxi que c'est pas qu'il y a le problème qu'on vous m'amenez, comment va réagir le peuple justement face à ces derniers? Le peuple doit réagir comme je suis en train de vous dire. Déjà, avec les émissions comme celle-ci, M. Ngassou, déjà, voici une émission de sensibilisation. Plusieurs Camerounais sont en train de nous écouter. Si vous multipliez de pareilles émissions en disant voilà ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal, les Camerounais vont mettre ça déjà dans leurs habitudes et en marchant, on sera prêt. Il faut même s'interroger un peu sur la qualité de la formation de ces individus. Je ne sais même pas si à leur niveau, on leur montre vraiment ou bien on leur apprend de voir les droits et les devoirs d'un citoyen. Parce que ce n'est pas, ça ne se comprend pas. Parce que ces gens qui bafouent la loi à tout et à tout niveau. Il suffit seulement que bon, il y a la tenue de la gendarmerie chez moi. Et déjà, on voit qu'il y a beaucoup de faux gendarmes, il y a beaucoup de faux militaires, beaucoup de faux policiers, on les arrête tous les jours. Comment savoir que celui-même qui est en train de porter, c'est vraiment un militaire? Donc il faut crier au voleur. Et il faut qu'on appelle à la solidarité des citoyens, il faut qu'on appelle à la solidarité des frères. Très bien. Que désormais, notre hommage, qu'on soit solidaire et qu'on soit prêt à tout moment. Parce que on peut être face à des gens de bandits qui se cachent derrière les tenues et ceux qui sont anti-gang. Déjà, anti-gang, c'est un terme fallacieux. On peut encore accepter d'être agent secret. C'est anti-gang, ça sonne mal. Voilà, merci. Moi, je ne suis pas dans un gang. Merci. Merci beaucoup, Serge. Merci infiniment. Prenons l'auditeur sur WhatsApp qui nous appelle. Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur Gacho. Oui, bonjour, Paco. Bienvenue ce matin, Paco. On vous reconnaît à la voix. Oui. Voilà. D'accord. Alors, comment comprenez-vous ce qui est en train de se passer là? Comment comprenez-vous l'alerte que les Camerounais se donnent? Le tout récent auditeur pense qu'il faudrait qu'il y ait solidarité entre les Camerounais, mais au-delà de la solidarité, il y a ce qu'on appelle l'unicité de la défense. C'est-à-dire que les Camerounais également, eux aussi, sont pour la défense de leur terre, de leur pays et des autres compatriotes. Est-ce que dans cette unicité de la défense-là, les Camerounais peuvent sauver d'autres Camerounais des griffes de ces derniers? Effectivement, nous avons dans ce domaine-là, M. Gachou, parce que nous avons fait une erreur fondamentale de laisser n'importe qui. C'est-à-dire, nous avons laissé
un état de la mafia s'installer dans notre pays. Quelqu'un est capable de vous prendre dans un taxi, vous amener, on ne sait où. C'est ce qui est arrivé jusqu'à ce qu'on tue les gens comme les Martinez Zogo dans la rue. Nous ne devons plus autoriser ça. On a tellement accepté que Martinez Zogo a été enlevé devant une gendarmerie. C'est-à-dire que ces gens-là ont inscrit la peur comme principe. Alors moi j'appelle tous les Camerounais à ne plus accepter. Ce n'est pas que par rapport à ces enlèvements-là. Moi je dis, les gens qui débarquent un matin avec 2 tracteurs et se mettent à casser les maisons de 200 personnes, ce n'est pas acceptable. Et quand nous on veut se défendre, vous dites que nous prenons la violence. Nous vous comprenons, vous êtes des journalistes. Mais moi je dis, je ne comprends pas pourquoi 2 gendarmes avec 2 tracteurs peuvent arriver dans un quartier et détruire la vie de 200 familles. Je ne comprends pas comment c'est possible. Alors que c'est des jeunes et tout, ils peuvent s'opposer et dire, monsieur, si vous avancez avec votre tracteur, nous allons les brûler. C'est pareil avec les motos taximans. Mais on confisque leurs motos tous les jours. Mais il n'y a personne. Pourquoi les motos taximans laissent qu'on confisque les motos de leurs camarades? C'est pour ça que je suis d'accord avec vous que c'est une question de solidarité. Les policiers municipaux, là, ils sont combien? Vous venez enlever des motos aux gens tous les matins. Justement, sur l'attitude de ces derniers, que l'on considère entre autres comme anti-gants, parce que le terme c'est un terme camerounais, même s'il est rébarbatif, quand on parle d'anti-gants, c'est beaucoup plus des hommes en tenue, des policiers ou des militaires ou des gendarmes en civil, qui ont quand même des buts dans nos renseignements. Non, mais en quoi est-ce ça c'est pas vrai. Si vous regardez la hiérarchie de l'armée, de la gendarmerie, de la police, tout est bien structuré. Ces gens qu'on appelle anti-gants là, ce sont des milices qui ont été créées par le fameux groupe Essingam pour terroriser les Camerounais. On ne doit pas accepter qu'un civil enlève un autre civil, sinon c'est la porte ouverte au chaos dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Je vous dis, n'importe qui au Cameroun peut être enlevé par même vous qui êtes la mission Gatchou, si vous êtes courageux, vous prenez votre voiture, vous arrivez dans la rue, vous enlevez quelqu'un, vous partez avec, vous dites que vous êtes du GMI ou bien vous êtes ce n'est pas autorisé. Quand un citoyen en infraction, on envoie une convocation et on lui indique là où il doit aller. Tout le monde doit savoir là où il va. Or, là où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis, pour comprendre le fond de cette situation, il faut savoir que je dis, nous sommes une colonie. C'est une police parallèle, ce n'est pas la police du Cameroun, ce n'est pas la gendarmerie du Cameroun. Donc c'est une milice, vous dites, le mot quand même est fort, parler de milice dans un pays qui se veut démocratique, dans une milice dans un pays qui a une armée. Est-ce que le mot n'est pas très fort là, Paco? Ah non, mais je vous dis, la milice, c'est même la milice secrète catholique, ce sont des babous, ce sont des gens pour qui travaillent-ils, nous ne le savons pas. Monsieur Gatchou, nous avons engagé une enquête en 2008 pour savoir quels sont ceux qui ont tué les jeunes Camerounais dans les rues dans notre pays. Que ce soit nos contacts dans l'armée, de la gendarmerie, de la police, ils disent que ce n'est pas eux qui ont donné l'ordre. On ne sait pas qui a tiré. Donc ce sont des gens qui sont là, je ne sais pas, probablement au nom de la France. Je le dis, je m'avance plus comme ça parce que je vous le dis pour que vous compreniez très bien. Le mot qu'on appelle, vous avez parlé de dictature. Est-ce que vous croyez que les présidents des pays francophones sont des dictateurs? Qu'est-ce qu'ils dictent? Qu'est-ce qu'ils ont à dicter? Ce sont des marionnettes qui sont manipulées. Le vrai dictateur dans nos pays francophones, c'est les présidents français. Ils dictent leurs lois sous couvert de ces faux présidents qu'on a mis chez nous. Nos présidents dictent quoi? Même la propriété dans nos pays n'arrive pas à dicter. Même une petite discipline dans les universités n'arrive pas à dicter. Alors, pour sortir, comment devraient se comporter les citoyens camerounais face justement à leurs opinions? Parce qu'on ne peut pas vous empêcher de débattre et de toucher le problème de fond qui vous empêche de vivre bonnement dans votre pays. Comment se comporter face à ces gens-là? D'accord. Donnez-moi 2 minutes, je vais vous donner un petit, comment dire, allons-y rapidement. Un petit mode d'emploi. Voilà, monsieur Gatchou. Oui. Vous devez nous lancer, comme vous êtes parti, comme vous avez la voix, vous avez l'aura, lancez-nous une opération vis-à-vis de nos corps de l'armée. C'est pas pour qu'ils arrêtent de nous tuer, mais c'est pour qu'ils combattent ceux qui nous tuent. C'est-à-dire que chez nous, moi dans nos quartiers, nous avons les familles de gendarmes, de policiers, de trucs.
tous nos parents, tous ceux qui ont les frères gendarmes et tout, doivent sensibiliser leurs frères. Et on va prendre une semaine pour couper des fleurs, ou bien nous, chez nous, ici, on parle des arbres de la paix, trouver un moyen d'être en harmonie avec notre armée. Quand il dit notre armée, ça dit police, gendarmerie et tout. Et de façon que le jour où nous allons revendiquer, ils seront de notre côté contre cette milice sournoise qu'on ne voit pas. Ça, c'est la première action qu'il faudra poser. La deuxième action, c'est la solidarité que vous avez de prôner. Moi, je dis, moi, j'avais déjà dit ça dans nos populations ici à Douala. Il ne faut pas accepter que 2 gendarmes arrivent un bon matin avec 2 tracteurs et détruisent 200 maisons. Moi, je dis, dans ces quartiers-là, on se lève, le tracteur arrive, on va brûler ce tracteur, on va renvoyer ces gendarmes dans leur bureau. Ce n'est pas acceptable. Que ce soit pour les terrains, que ce soit dans les marchés, que ce soit la confiscation des motos, la solidarité doit être totale. On ne laisse plus ce genre d'opération. Je vous l'avais dit sur votre page, si on peut vous enlever dans un taxi, criez. En criant, toute la population doit se mettre. Et ce n'est plus vous qui serez enlevé, c'est celui qui voulait vous enlever qui sera enlevé. Et là, il va nous dire qu'il envoie. Parce que jusqu'à là, personne ne vous dit qu'il a envoyé. Martinez Zogo a été assassiné. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a envoyé. On sait qui a tué. Mais on ne sait pas qui les a envoyés. Ce qui nous intéresse, c'est savoir qui les envoie. Qui est à la tête de ces milices-là. C'est ça qui nous intéresse. Voilà. Merci Paco. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et merci pour votre auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue Félix. Oui. Comment vous analysez la situation, Félix? Qu'est-ce qui se passe selon vous? Ce qui se passe. Pour vous, comment vous expliquez ça? À Yaoundé? Non, cette peur qui se répand aujourd'hui, où des gens dans des taxis débattent de la situation politique au Cameroun et sont appelés par ceux que quelqu'un vient d'appeler des milices, dit-on, des hommes en tenue, mais qui sont en civil. Mais non, Michel, aujourd'hui les Camerounais ont pris conscience. Aujourd'hui, c'est... Bon, il y a de cela 2 mois quand même. J'ai vu, on a arrêté un monsieur à Congo, au marché Congo. Et ceux qui l'ont arrêté, c'était 3 personnes en civil. Les commerçants, les filles ne sont pas mêlés. Moi, ça m'a beaucoup fait mal. J'ai dit, mais ce n'est pas normal. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Camerounais ne sont pas solidaires. On peut sortir, prendre quelqu'un comme on veut. Le peuple va regarder, méduser. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il se réveille? Évidemment, on ne doit plus laisser ça passer. Quand vous mentez, moi j'ai dit, ne peut pas me prendre de cette façon-là. Hein? J'étais une fois à une radio, comme je suis très virulent contre ce régime. Après l'émission, il était en bas avec un quart de policiers pour venir me chercher. Moi j'étais prêt. Je dis c'est fini. On ne peut plus se laisser prendre comme ça. Là. Vous me connaissez, vous savez qui je suis. Si vous avez besoin de moi, alors envoyez-moi une convocation, même via mon WhatsApp. Vous m'envoyez, je vais répondre, je n'ai pas peur. Je réponds et d'assumer mes propos. J'assume mes propos. Donc ce n'est pas ça. Les Camerounais certains Camerounais ont déjà fait cette peur-là. Ils ne se laissent plus faire. Je suis vraiment désolé. Vous avez vu, c'est une démonstration à Yaoundé. C'était grave à Yaoundé. On reviendra sur ce sujet en deuxième partie, mon cher Félix. En deuxième partie, vous reviendrez justement réagir. Merci beaucoup. Prenons l'auditeur qui nous écoute sur WhatsApp. Allô, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur Michel Gatou. Oui, bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Je m'appelle René Zogo. Je vous appelle depuis la ville de Cottbus en Allemagne. René Zogo, depuis l'Allemagne. Oui, la ville de Cottbus. Cottbus. Alors, comment vous expliquez ce qui se passe au Cameroun, René Zogo? Vous avez entendu ces témoignages des Camerounais qui disent qu'ils sont enlevés dans les taxis parce que dans les taxis, ils mènent un débat. Ils disent que voici le problème de leur pays. Et rapidement, des gens sont tapis dans ce taxi qui leur diront, monsieur, sortez et suivez-nous. Ça se passe comme ça chez vous là-bas en Allemagne? Non, l'Allemagne c'est un pays de droit. L'homme est respecté ici. Le policier même n'a pas le droit de venir chez toi la nuit, t'enlever, peu importe le crime que tu as commis, il va rester devant ta porte jusqu'au matin. Bon, moi je pense que Michel, ce qui se passe au Cameroun, c'est, comme on dit, la peur a changé. C'est des petites intimidations d'une dictature qui a sa fin. Puisque la dictature camerounaise est en train de vivre ces derniers jours. Ils sont en train de vouloir tout gâter avant de partir. C'est-à-dire faire ce qui s'est passé au Nozo avant de s'en aller. Parce qu'ils veulent fuir dans le cafouillage. Parce que ça, il n'y a jamais eu d'élection au Cameroun qui est en train de chauffer comme celle de 2025.
Ils savent que personne ne peut voler le RDC. Il n'y a pas un Camerounais. Ce sont les faux, tous ces faux profils sur les réseaux sociaux, où jamais m'appliquer au pouvoir, jamais. Nous pouvons aussi, on ne vote pas pour bien, on peut voter qui, tout ça c'est des manipulations. Oui. Ils savent que ce n'est plus le moment, que le moment est passé. Tout ça c'est passé, donc tout ça c'est derrière nous. Ils savent que 2027 c'est le dernier moment. Donc c'est pourquoi ils veulent pousser les Camerounais à bout, quoi. C'est pourquoi vous voyez, on suit des skiners à Yaoundé, par-ci par-là, parce qu'on suit des actualités, où la police municipale, ils veulent un soulèvement pour s'enfuir. Je vais vous rappeler quelque chose. Eux, ils se comportent comme ça au Cameroun, mais quand ils arrivent en diaspora, ils sont cachés. J'ai un ami qui a rencontré dernièrement Michel Motte. Je crois aussi on appelle Samuel Motte. Samuel Motte, le député Motte. Oui, le député Motte, quelque part à Berlin, mais le député Motte a failli se cacher. C'est où mon ami l'a fait comprendre, mais je vous connais, monsieur. Mais il était comme une poule mouillée. Il a dit non, je ne suis pas de la base. Donc, santé mon lit. Donc, au Cameroun, plus on passe le temps à intimider la population. Vous voyez un peu. Parce que la dictature est en train de vivre ces derniers moments. C'est ces derniers moments. Ils savent que c'est la fin pour eux. Alors, justement, parlons je vais dire, de 30 millions de Camerounais. Moi, je regarde le chiffre. Nous sommes 30 millions de Camerounais, peut-être en terre camerounaise. Comment peut-on comprendre qu'il n'y ait pas de solidarité et qu'on va retirer des gens parmi vous et que vous regardez médusés? Alors, cette promotion de la peur-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Camerounais s'arme de courage face à ces derniers? Michel, tu sais, nous sommes dans une dictature qui dure les 42 ans aujourd'hui. Ouais. Et nous avons vécu dans cette peur depuis la naissance. Certains sont nés, ils ont trouvé M. Biya au pouvoir. Moi, je suis né en 90, M. Biya était déjà au pouvoir. Donc nous avons vécu quelque part où nous avons vécu dans un pays où la dictature, l'intimidation a toujours régné. Moi, je m'appelle Zogo, mais je suis anglophone. Vous voyez un peu. Oui. Je vais vous prendre une petite anecdote. J'ai vendu au marché Mokolo à l'époque. Je crois en 2014, il était fripier. Une fois, ils sont venus nous arrêter en route. On nous amène au commissariat de Mokolo. Mais juste sur ma carte d'identité, comme on avait Zogo, on m'a mis de côté. Vous voyez un peu. Oui, juste le nom Zogo qui était sur ma carte d'identité, on m'a mis de côté. Et ils ont pris 500 000 autres personnes. Ils m'ont dit, ils ne veulent plus m'attraper. C'est alors que comment je suis un article de Yaoundé. Et c'est moi qui crée le désordre à Yaoundé. Donc, il faut comprendre, nous sommes en dictature. Et c'est pourquoi vous voyez dans presque tous les grands commissariats du Cameroun sont des gens d'une même région. Donc, que les Camerounais ne se sentent pas intimidés. Comme un auditeur venait de dire, si vous entrez dans un quartier à deux, si on commence à arrêter votre frère, faites une vidéo et balancez sur les réseaux sociaux. Si tu es seul, il faut crier, s'il y a possibilité de casser même la barre de cet acier et sauter, là la population va se rapprocher. Alors, et quand la population se rapproche, qu'est-ce qu'on fait de ce dernier, entre guillemets, appelé anti-gang? Il va se présenter, il va dire qui l'envoie, il va sortir un mandat. On va déjà le faire. Très bien. Merci beaucoup, M. Zogo, depuis l'Allemagne, pour votre contribution. Autre auditeur également, toujours sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui, allô, bonjour Michel, bonjour, vous m'entendez bien? Nous vous écoutons, nous vous appelons comment? Moi c'est Monsieur Simon, hein, le prince Simon. Monsieur Simon, vous nous appelez d'où là? Là, j'appelle depuis Berlin. Depuis Berlin, toujours en Allemagne. Quel est votre commentaire, quelle est votre analyse, quel est votre point de vue sur cette situation dangereuse au Cameroun aujourd'hui? Oui, franchement, par rapport à ça, moi je vais vous dire que voilà, moi, mon point de vue, je vois que nous sommes en train d'aller très vite en besogne par rapport à la situation du pays. On va excessivement vite en besogne avec les listes électorales, les élections et tout, mais nous oublions un problème hyper important. Nous oublions la crise dans la zone anglophone. Non. Comment on va aller faire des élections pour une première fois sans moins 20% de la population? Et en plus, la population, la région, l'une des régions du Cameroun les plus fertiles. Ce n'est pas normalement, ça me fait très mal. Non, on parle d'élections, c'est bien bon, on parle du changement. Mais nos frères anglophones alors, ce sont plus les Camerounais ou quoi? Donc, comment on va aller élire un président? Il y a la guerre là-bas, les gens meurent. Que ce soit des hommes en tenue ou des séparatistes, les gens meurent toujours, nos frères meurent, le sang camerounais coule là-bas. On parle de quelle élection sans qu'un dirigeant se plaint pour parler, ou bien le président pour parler de cette situation et mettre un terme ou bien un vrai dialogue. Nos frères meurent. On va élire qui comme président pendant que nos frères sont en train de mourir? C'est pas le président aussi. Alors, Prince Simon, je vous pose une question. Vous étiez quand même d'accord que
Paul Biya a organisé ce qu'on a appelé le grand dialogue national. On est d'accord là-dessus? Oui, je suis d'accord. Alors, Oui. on est d'accord que des leaders camerounais, la société civile camerounaise, des voix camerounaises se sont levées pour dire que c'était une pacotille de grand dialogue. On est d'accord là-dessus? Mais bien sûr, je conviens. C'est vraiment... Alors, lorsque, j'en viens. Lorsque Paul Biya finit ce grand dialogue au Cameroun, auquel lui-même, président de la République, n'a pas pris part, il vous dit plus tard qu'il va rendre compte de l'organisation du grand dialogue à Emmanuel Macron. On est d'accord là-dessus? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, est-ce que vous n'êtes pas d'accord justement sur ces faits que le régime en place a choisi de fermer ses oreilles, de fermer ses yeux sur la douleur de nos compatriotes dans les régions anglophones aujourd'hui? Oui, et c'est ça dont vraiment le grand mal, le mal profond, c'est-à-dire le mal profond du pays. Oui, ça, oui, mais le régime a choisi de fermer ses oreilles et ses yeux, M. Simon. Que doit faire le Camerounais justement? Ce n'est pas normal, nous ne pouvons pas parler d'élections, tant que même les populations de Yaoundé, c'est bien que tout le monde se mobilise pour s'inscrire et tout. Les gens doivent parler de... Ça ne va pas dans le dos. On va faire des élections pour Monsieur Simon, oui. Celui qui est supposé résoudre le conflit connaît le problème. Il s'appelle Paul Biya. Il a été soit idiot, il connaît ce problème de fond en comble. Oui. Il sait exactement ce qu'il faut faire. Que demandes-tu au peuple camerounais aujourd'hui de le faire? Parce que le peuple se dit, bon d'accord, on peut aller aux élections, on peut voter, et on va écouter bien évidemment les propositions que nous ferons, les partis de l'opposition par rapport à ce problème. Parce qu'on sait que ceux qui sont aux affaires ne veulent rien faire, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, mais là donc, c'est ce qui revient en dernier ressort, c'est la responsabilité du peuple. Parce que c'est malheureux aussi. Le Cameroun est un pays dont le peuple, les populations n'ont pas été habitués, je ne sais pas, à manifester, à se rebeller. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est toute cette lassitude-là envers ces qui fait ça. Le peuple camerounais est un peuple... ça fait mal au Cameroun simplement de le dire. Il ne faut pas autre chose que les choses essentielles. Le dernier ressort revient à la population de dire non. Merci. Même Jean-Jacques Rousseau dit on n'a pas à être un homme en disant non. Le peuple camerounais doit apprendre à dire un non ferme. Très bien. Merci infiniment, M. Simon, pour votre réaction ce matin. Et on espère que nos débats, on s'est bien compris là-dessus. Très bonne journée à vous là-bas. Très bonne journée à vous. On va donner la parole aux Camerounais. Hein. Monsieur Abaga est avec nous en ligne. Monsieur Abaga, bonjour. Monsieur Abaga, baissez le volume de votre radio, Monsieur Abaga. Allô? Oui, vous nous écoutez là? Oui, je vais très bien. Bonjour. Oui, vous avez suivi les témoignages, Monsieur Abaga, de ces Camerounais qui disent... Allô? Allô? Oui, est-ce que vous êtes avec nous, M. Abaga? Vous avez suivi les témoignages? Oui, je suis avec vous. Oui, les témoignages, oui. Bon, je dirais en réalité par rapport au sujet dont vous avez mis en réflexion ce matin, je dirais en réalité que, vous savez, l'autre jour vous avez parlé de haine dans les réseaux sociaux, de haine tribale. Puis aujourd'hui, des discours haineux. Bon, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent, M. Michel Ngatsou au Cameroun. Les débats politiques en réalité sont bien orientés au Cameroun. Ce que vous faites aujourd'hui, là, des débats que vous faites comme ça, moi je suis sûr que depuis que je vous suis, depuis jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on vous ait inquiété quelque part par rapport pour les positions que vous prenez. Non mais et attention, Monsieur Abaga, on peut ne pas vous inquiéter parce qu'on sait que vous êtes journaliste. On sait qu'il y a justement il y a toute une communauté qui vous suit. On sait en même temps qu'il y a des organisations qui protègent les journalistes. Mais maintenant, le citoyen lambda, à un moment donné, méconnu de tout le monde. Parce qu'en fait, il a de son point de vue. Est-ce que c'est raisonnable qu'on enlève et qu'on lui dise, monsieur, suivez-nous? Parce qu'il Monsieur Ngatsou, quand quelqu'un dit que M. Biya est le responsable de ce qui arrive au Cameroun, entre nous, disons-nous vrai,
est-ce que ce type de message-là doit passer? Le message-là ne doit pas passer. Ce type de message-là, pour moi, il ne doit pas passer. Ça veut dire quoi concrètement? Rendre quelqu'un qui est président, oui, rendre responsable de quoi? Je ne sais, le Cameroun n'est pas un pays invivable. Il y en a quand même, c'est au Cameroun, il y a dans des mots quand même. Vous empêcherez aux Camerounais, M. Abaga, d'analyser, permettez, vous empêcherez aux Camerounais, M. Abaga, d'analyser la situation socio-politique de leur pays et de tenter de comprendre où se situe le problème fondamental. Moi, je peux vous dire par exemple, je peux vous dire par exemple, M. Abaga, que pour moi, Michel Ngatou, même si le mot étant haïssable, je peux vous donner un point de vue, le problème du Cameroun, c'est la France, en premier. Parce que je dis que la France n'a fait que laisser à la tête du Cameroun des gens qui sont à sa solde. Et quand je vais vous dire encore, M. Abaga, lorsque vous avez un chef d'État qui a assumé, je vais dire, les clauses les clauses qui permettaient bien sûr au Cameroun d'être indépendant, la langue française, présenter être adossé au franc CFA et tout ce qui passe avec, vous ne jouez que le jeu de la France. Ça, c'est mon point de vue. Donc, je peux en conclusion dire que M. Biya est au pouvoir au nom de la France et fait les choses pour la France et non pour les Camerounais. En quoi est-ce que c'est mauvais de réfléchir en ce sens-là? Monsieur Ngatou, ce que vous dites, vous avez peut-être raison, mais il y a beaucoup de choses que M. Biya a gérées lui-même. Heureusement. Allô? 674 39 79 04 674 39 79 04 659 92 48 83. L'antenne bien sûr vous appartient, madame, messieurs. Auditeur en ligne, il est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, je suis Saban depuis Boya. Monsieur Saban, bienvenue encore ce matin, monsieur Saban. Allô? Vous êtes bienvenu ce matin, monsieur Saban. Votre fidélité nous honore. Oui, je voudrais dire que ce matin que la France sera tenue pour responsable de ce qui nous arrive. Parce que cette France-là, en Afrique, il n'y a que deux pays francophones qui ont souffert pour avoir l'indépendance, l'Algérie et le Cameroun. Au Cameroun, il y a eu plus de 1 million de morts, en Algérie, pareil. Donc, M. Biya a d'abord dit qu'il est le meilleur élève de la France. Après, il est parti rendre compte pour le grand dialogue. Après, la France lui a dit que s'il n'enlève pas Maurice Kamto de prison, ne vient pas ici. Il a enlevé Maurice Kamto. Ça veut dire que si M. Biya n'est plus au pouvoir, ou bien le RDP n'est pas au pouvoir, la guerre du Nouveau va directement cesser seule. Ça, j'en suis convaincu. Je vis à Boya. Je comprends tout ce qui se passe. Les commentaires des anglophones au quartier. S'il n'est pas au pouvoir, la guerre va finir d'elle-même. Il n'y aura pas à négocier. Allô, monsieur Michel? Nous vous écoutons très bien, monsieur Saban. Oui. Ça c'est peut-être une parenthèse dans l'approche de ce matin. Vous, quand même, qui avez connu un tout petit peu les pratiques des tortionnaires et ce qu'on peut aussi qualifier de personnes impliquées dans le renseignement, comment vous expliquez que des gens dans un taxi, pour leurs opinions, soient interpellés et quand on leur dit « Monsieur, suivez-nous » et qu'on les conduise dans les commissariats, dans les brigades aujourd'hui au Cameroun? Oui, mais c'est de l'intimidation, non, monsieur Michel. Vous savez très bien que le Camerounais ne connaît pas tellement bien son droit. La population lambda ne connaît pas tellement ses droits. On peut vous interpeller, on vous amène, on vous intimide, on vous frappe même. Bon, pour faire avoir de la peur. Mais il faut avoir le courage. Et puis il nous faut des leaders qui sont toujours devant pour que le peuple suive. Je vous ai dit l'autre jour qu'une foule a toujours besoin d'un leader. Quand il n'y a pas de leader, la foule n'est rien. La foule n'a pas d'oreille. La foule ne voit pas. La foule n'entend pas. La foule ne réfléchit pas. Il faut un leader charismatique qui est capable de se sacrifier. S'il n'y a pas ça, la foule sera toujours méprisée. Donc, si un opposant gagne une élection, ne défend pas, il ne peut pas défendre sa victoire, donc qu'il laisse un jeu. J'ai dit l'autre jour qu'il faut qu'il laisse un jeu autant bien long pour se présenter comme candidat dans son parti. Très bien.
Merci beaucoup, M. Sabon. Bonne journée à vous. Là-bas, Bolia. Prenons l'auditeur sur WhatsApp. Alors, monsieur, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, Michel. Comment nous vous appelons? Monsieur Chofo, Ahmed Chofo. Monsieur Ahmed Chofo. Oui, Ahmed Chofo depuis Madrid. Depuis Madrid. Et oui, et déjà, merci Michel pour le travail camerounais conscient que vous êtes en train de faire. Nous vous suivons depuis un certain temps. Et je ne vais pas mentir, nous aimerions que plus de 5 Camerounais sur 10 puissent faire la même chose. Bon, je crois que c'est un début. Alors, justement, quelle est votre analyse, M. Chofo, de ce sujet premier que nous avions en débat ce matin? Oui, premièrement, je viens d'écouter les derniers qui ont participé et je vais reconnaître que le problème du Cameroun est un problème camerounais. J'ai inventé ce propos pour expliquer le problème camerounais. Une situation dans laquelle nous avons remplacé l'orgueil de Camerounais par l'égoïsme du Camerounais. C'est-à-dire, si nous pouvions nous rendre compte du problème profond de voir un pays qui n'est pas en train, c'est-à-dire un pays qui, au lieu de résoudre ses problèmes, cherche le coupable dehors, on serait ailleurs aujourd'hui. On serait ailleurs aujourd'hui. Par exemple, les inscriptions sur les listes électorales. Il est hors de question que le Camerounais ne se rende pas compte que la situation est suffisamment critique pour qu'on soit en train de le supplier pour qu'il puisse s'inscrire. On peut parler des projets que ce gouvernement a commencé à réaliser et sur lesquels ils ont alloué des fonds. Là, c'est peut-être un autre sujet, monsieur Chofo. Nous parlons des Camerounais qui sont interpellés pour leurs opinions. Les Camerounais interpellés pour leurs opinions. Comment vous expliquez ça? C'est clair, c'est où je voulais aller. C'est-à-dire le Camerounais n'est pas conscient du fait qu'il doit, non seulement, souvenons-nous de 2022, avec des marches blanches où des mêmes Camerounais ont aidé le régime à arrêter d'autres Camerounais qui manifestaient pour leur propre intérêt. Andokoti, Ndoksili, là-bas, on s'en souvient. Oui, un peu partout, et même dans la diaspora, d'autres Camerounais étaient contre les mêmes Camerounais qui se mobilisaient pour que la situation soit améliorée au Cameroun. Des Camerounais qui ont la sécurité sociale en Europe et qui ne peuvent pas l'avoir au Cameroun, mais c'est-à-dire l'égoïsme camerounais, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un problème vraiment. Il faut un scientifique pour étudier le cerveau du Camerounais qui accepte de souffrir. Et qui sait qu'il a un peu souffrir, mais au lieu de se lever contre la souffrance, il se lève contre ceux qui se lèvent contre la même souffrance. C'est-à-dire, je ne sais pas comment expliquer ça, même ceux qui arrêtent et mettent en prison ont des familles qui souffrent. Ils n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Et s'ils le font, ils ont des besoins d'élevés qui ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire, il suffit de militer pour une société plus juste, plus équitable et plus humaine pour mettre fin à cela. Et pour cela, on a besoin d'une sensibilisation profonde, à contre-temps. Un peu comme vous, je vous ai vu à une cérémonie d'impresario, vous avez pris le temps d'annoncer aux gens aller vous inscrire sur la liste électorale. Les Camerounais doivent se rendre compte de ça. Et comme Victor Hugo le disait, le bulletin de vote entre les mains d'un citoyen est une arme. Il a le pouvoir avec cela. Et si nous n'assumons pas notre droit et notre devoir, qu'on ne vienne pas se plaindre après. Alors, justement, puisque vous avez la parole, et je rappelle que si jamais vous nous regardez sur la page Facebook, Enéon nous a encore rendu une petite visite. Mais nous vous écoutons très bien. On pourra réagir entre nous. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous nous appelez rapidement au numéro qui s'affiche et puis on va poursuivre le débat. Alors, justement, comment aider aujourd'hui, monsieur, le Camerounais à être un peu plus fort? Est-ce que le fait de dire aux Camerounais, apprends par exemple à lire ta constitution, déceler les manquements de ta constitution, serait un premier pas afin d'éveiller suffisamment ce Camerounais? Parce que c'est vrai, on n'est plus qu'à 18 mois ou 17 mois, si mes souvenirs sont bons, de l'élection présidentielle, et d'apprendre à se défendre. Oui, le problème de la lecture, quelqu'un avait dit qu'il faut cacher un secret à l'homme noir, il faut le mettre dans le livre. Bon, c'est vrai. Mais en même temps, je crois que ceux qui ont une idée de cela
essaye aussi de cacher en même temps, par exemple, la loi électorale en soi. Oui. Chaque année, il doit avoir un trait électoral et fermeture en août. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'aujourd'hui, en Espagne et dans d'autres pays de la diaspora, l'antenne ENECAM est fermée depuis 2018 et les Camerounais ne bougent pas. Ils ne sont même pas conscients de cela. Et la loi prévoit, c'est un droit fondamental. Quand je dis fondamental, c'est une partie du droit du Camerounais de s'inscrire sur la liste électorale. Et les gens ne sont pas conscients de cela. Et ceux qui sont conscients de cela essayent de rappeler, nous partons souvent dans les bars et disent aux gars, les gars, allons demander à l'ambassadeur d'ouvrir des bureaux pour qu'on puisse s'inscrire. Ils disent, ça ne sert à quoi, j'ai besoin d'une bière maintenant. Vous voyez, c'est-à-dire, le football, la bière et toutes ces choses viennent fermer notre mémoire. On refuse même de penser. On refuse de penser. Et les romans avaient dit, pour endormir le peuple, mettons la boisson et le jeu pour qu'ils dorment. Et les gars refusent de lire, et même ceux qui lisent et veulent transmettre cela, on dit, bon, ne nous dérange pas. Et je répète, le problème camerounais, on a besoin d'un scientifique pour étudier. Ce peuple qui souffre, veut souffrir, se plaint et continue à souffrir. Je ne sais pas comment expliquer cela pour. Et même ceux qui essaient d'expliquer, très souvent, on les prend, on dit, bon, je connais un journaliste très indépendant, il est camerounais, qui a essayé de dire aux gars, les gars, allez vous inscrire, vous dites que vous voulez, mais inscrivez-vous. Quelqu'un a écrit sur son post, cessez de vous faire influencer par le MFC. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'une personne qui est consciente et qui connaît ses droits et qui demande aux autres de faire comme lui, on le traite de MFCiste. Je ne sais pas d'où venait le MFC dans ce sens. Voilà, merci beaucoup pour votre réaction, cher monsieur. Merci vraiment pour votre analyse. Vous êtes bien sûr en direct pour vous qui nous regardez. Merci également à ceux qui nous écoutent. Enfin, la radio est revenue à la normale. Dans un instant, mesdames et messieurs, nous passerons au deuxième sujet de ce matin. Deuxième sujet qui est une sensibilité également incroyable. Et au regard de tout ce qui se passe au Cameroun, est-ce qu'on devrait se taire? Je voudrais rappeler également aux Camerounais que le 18 mai prochain, beaucoup de Camerounais ont choisi de se rendre à Paris. Peut-être nous aussi nous serons à Paris pour produire nos émissions là-bas en direct et tenter de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain parisien et dans la diaspora avec les Camerounais. Pourquoi? Parce qu'en fait les Camerounais estiment que jusqu'à présent, les représentations diplomatiques, si vous voulez, les ambassades, n'ont toujours pas ouvert les portes aux Camerounais de l'étranger, pas seulement à Paris, mais des diasporas globalement, à s'inscrire sur les listes électorales. Et dans un instant, madame, messieurs, passons au deuxième sujet. Donc, le 18 mai 2024, ce sera un grand mouvement à Paris. Et les Camerounais sont bien sûr conviés à cette marche-là. Espérons qu'ils se feront entendre. Et nous aussi en radio, il n'est pas exclu que nous soyons à Paris pour pouvoir suivre la marche en direct et produire des émissions en direct de Paris. Merci à vous. Dans un instant, mesdames et messieurs, deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Bienvenue à vous, madame, messieurs, si à l'instant vous joignez à nous sur les antennes de Djambo FM. L'émission c'est Laissons parler les gens, c'est la libre antenne. Vous nous appelez comme chaque jour et vous laissez vos analyses, vos points de vue sur le Cameroun d'aujourd'hui et la construction que vous lui voulez, naturellement. Et nous parlons de ce qui s'est passé hier à Yaoundé. Question évidente, le maire de Yaoundé premier décidait-il de tuer les Camerounais? Comment comprendre que les agents de la police municipale soient intervenus sur ce qu'on appelle l'axe de la présidence, arrêtant des Camerounais sur une moto et causant de facto le décès de ces derniers? La situation a été assez compliquée hier à Yaoundé, que l'on repose encore sur la table ce matin, le rôle, la place, l'intervention, le mérite d'une police municipale aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois que des exactions ou encore des choses sont commises en ce sens-là au Cameroun, de nature à salir l'image du Cameroun et même cette police municipale. Police municipale au Cameroun, meurtre et silence du maire de Yaoundé premier, on dira en même temps au-delà de la sortie du préfet. Quel est bien évidemment votre regard en tant que citoyen? Paco nous retrouve déjà sur ce sujet, il est avec nous en ligne déjà. Paco, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ngatou. Franchement, je ne souhaitais pas m'exprimer sur ce sujet parce que c'est un corollaire du premier sujet. Ces maires font fausse route parce qu'eux croient que c'est notre armée, que c'est notre gendarmerie et c'est notre police qui nous maltraite. Ils ne comprennent pas que c'est une milice, une mafia qui
ils nous tuent dans nos rues. Et eux, par maladresse, ils se mettent dans le même, comment on dit, dans la même bêtise. Oubliant qu'ils vivent avec nous, nous connaissons leur maison, nous savons où ils habitent. Mais quand le maire fait tuer des citoyens comme ça, il ne sait pas qui peut être lui-même tué dans la rue demain. Mais c'est pas, je dis que pour moi, c'est une anomalie. Je le dis encore une fois de plus, pour que les Camerounais me comprennent très bien. Notre armée, notre gendarmerie, notre police n'a jamais été contre nous. Ce qui se passe, ils sont infiltrés par cette milice qui nous tue. Monsieur Ngatou, je vais vous poser une question qu'il faut poser aux téléspectateurs, à vos auditeurs. Le Cameroun a besoin d'électricité. Le Cameroun a besoin d'eau. Pourquoi la France nous envoie plutôt un ambassadeur général? Pas n'importe quel général, c'est un général des généraux. C'est-à-dire que c'est lui qui commande les généraux. Pourquoi la France ne nous envoie pas un électricien comme ambassadeur? Pourquoi il ne nous envoie pas un expert en eau? Comment on appelle les experts en eau? Je vais tenter de vous répondre. Pourquoi il nous envoie plutôt un militaire? Je vais tenter de vous répondre. Ce pays-là nous fait la guerre. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je tente de vous répondre. Chaque fois, le chef de l'armée camerounaise meurt parce qu'il est israélien, on le remplace par un autre israélien. Qui parle? Qui est dans l'armée du Cameroun en ce moment. Donc voilà les questions que je soumets à votre attention pour que vous compreniez que ce n'est pas nos militaires, ce n'est pas nos gendarmes, ce n'est pas nos policiers avec qui nous allons faire corps. Je vous dis, d'ici les élections, nous allons nous unir avec nos policiers, avec nos militaires, avec nos gendarmes pour qu'ils nous défendent contre cette force sournoise qui nous tue tous les jours. Voilà ce que je souhaitais ajouter, monsieur. Merci, bonne journée à vous. Nous revenons bien sûr sur ce qui s'est passé hier à Yaoundé. Police municipale, la police municipale est-elle dangereuse? Alors bonjour. Oui, Michel. Félix, encore, on vous reconnaît à la voix. Hein? Pardon? Je vais t'éloigner un peu du bruit. Bon, nous vous écoutons, Félix. Ce qui s'est passé à Yaoundé hier là, la police municipale, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Non, c'était un cauchemar pour les Camerounais. C'est pas la première. Il y a déjà une semaine, monsieur, la même police municipale a tué un monsieur à Yaoundé. Après avoir posé les sabots sur un véhicule, le monsieur est venu s'y opposer et donc frappé sur le testicule du monsieur. En Komkana, exactement au lieu d'Inkomkana, Komkana à Yaoundé. Non, c'est pas la première fois. Bon, on ne sait pas ce qui ne va pas. Alors, Félix. Oui, mon frère. Juste pour vous relancer. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 semaines avant, dans la commune de Yaoundé, deuxième, cette tuerie orchestrée par la police municipale. Le maire a ici de Yaoundé deuxième s'est tué et n'a rien dit. Le sous-préfet de Yaoundé deuxième n'a rien dit. Le préfet n'a rien dit. Et il a fallu justement qu'il y ait cet incident d'hier où le maire encore de Yaoundé premier se cache. Le sous-préfet de Yaoundé premier ne dit rien. Et le préfet est venu faire ce qu'on appelle une sortie que beaucoup jugent d'une sortie qui n'a pas de sens. Croyez-vous réellement qu'on peut aller plus loin et mettre de côté justement cette police municipale? Non, vous voyez, le problème est que ce sont les intouchables. Toutes ces mairies sont contrôlées par le RDPC. Et rappelez-vous, l'année dernière, ici, à Douala, du côté de Bonabéry, la même police municipale a causé la mort d'un Bensikinaire et une dame qui était enceinte. Et donc, ils ont voulu arrêter le Bensikinaire et le Bensikinaire était allé au sol et la dame, le camion est monté sur eux. La même police, tous les mairies contrôlées par le RDPC. Vous voyez, voilà les gens, vous ne pouvez pas voir ça dans une mairie contrôlée par l'opposition. Vous ne voyez que les atrocités, les scandales, les barbaries dans les mairies contrôlées parce que ce sont des intouchables. Ils sont tellement puissants que rien ne peut leur arriver. La fois dernière, la police a tué ce monsieur. Le maire de la localité a dit quoi? Le maire de la ville a dit quoi? Et voilà, hier également, 2 personnes tombent à cause de ces mêmes gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils n'ont rien à dire aux Camerounais. Hein, parce qu'ils savent que tout ce que les Camerounais souhaitent. Non, la police municipale, mon frère, quand vous lisez vraiment le devoir et le rôle de la police municipale, c'est louable. Hein? C'est louable, mais ils vont au-delà de ce qui est avec elles. Ils sont là pour la propreté, ils sont là pour... Vous n'allez jamais les voir aider les handicapés à traverser la route. Ils n'allez jamais les voir dégager cette vieille voiture qui occupe nos routes de nous empêchant de passer cette vieille. Non, ils ne vont jamais les voir. Pour la sécurité, le taux de défense, même, regarde le plaquage, c'était un rôle même de Dieu. Hein? À la sécurité, la sûreté. Mais c'est la même police
municipale qui est un scandale, la même police municipale qui est les tueurs des citoyens de la localité. Pourtant, la loi dit bien la sécurité et la sûreté des populations de la localité. Donc voilà, et c'est ça dont la sécurité et la sûreté. Quand vous ne donnez pas l'argent, on vous arrête, on vous tabasse. Mais dernièrement, j'ai sorti d'une délégation. Ça n'a pas eu de générer en complicité. J'étais avec un communicant du PTL. Et on était sortis sa moto. Ils ont failli nous renverser. Hein? Je vous dis ici en Bopi. C'est là où mes rêves, ça n'a pas eu de générer. Quand nous les avons présenté nos casquettes en tant que des acteurs de son politique, ils ont commencé à s'excuser. Ouais. Dans quel pays? Donc c'est comme ça que nous gouvernons au Cameroun. Ils ont tiré la moto, on a compris. Mais je veux comprendre, je veux comprendre ce que je peux qualifier d'inertie du peuple camerounais. C'est-à-dire que le peuple camerounais est incapable de se défendre au point où on peut tout faire devant le peuple camerounais. Mais c'est de ça dont il s'agit. Je dis ce jour à Bokira, il y avait le monstre en plein marché, en plat. Il y a des gens qui sont là. Vous voyez des voyous, des vandales qui arrêtent des gens qui tirent les motos. Mais vous ne dites rien. Vous ne pouvez pas dire. Mais on veut voir comment le pays va changer. Qui les envoie faire ce qu'ils sont en train de faire. Maintenant, le maire, vous allez voir le maire, quand ça va être grave, le maire va se déloyer. Il va peut-être créer, il va regarder un article sur le dédouane et il va se retirer, il va laisser faire pyromane à l'institution. Et ils vont répondre devant la justice parce que ça ne peut pas passer comme ça. Donc on va dire qu'on a des maires dans ces communes qui recrutent des gars sur des bases fallacieuses. Et lorsque ça va mal, le maire se retire, il ne répond pas. On vient leur donner l'argent. Ils s'en foutent de ce qui va arriver, ils s'en foutent des gens, des Camerounais. Je dis uniquement, donnez-moi une seule mairie contrôlée par l'opposition, on a eu déjà d'atrocité, de politisme et de vandalisme. Très bien. Merci. C'est ce qui est responsable. Et comme tu veux, comme quelqu'un demandait, non, mon frère, il y a une seule personne qui dans le lot est là dans ce pays, c'est le président. C'est lui qui est responsable de toute cette dégâts, de toute cette mascarade, de toute cette tuerie, de toute cette... C'est lui le premier responsable. C'est lui qui nomme tout ce... C'est lui qui a créé le décret. Le décret sur la police municipale. Voilà le prérogative de la police municipale, c'est lui. Et quand c'est sur tous les jours, qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est lui le premier responsable. Et c'est lui qui doit encore au Cameroun 2021, c'est demain. Voilà, merci beaucoup Félix pour votre réaction ce matin. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Comment nous vous appelons? Je suis Malangué Maïké. Monsieur Malangué. Monsieur Malangué. Comment vous appréciez la police municipale aujourd'hui au Cameroun au regard de ce qui s'est passé hier avec des morts d'hommes et la fuite du maire qui ne veut pas s'expliquer? Bon, écoutez, vous savez, c'est un problème assez complexe. Il faut reconnaître il faut condamner de facto des agressions commises sur les populations. Ça, c'est un principe de base. Bon, maintenant, il faut savoir faire la part des choses. C'est quoi la part des choses? Le maire s'est installé au Cameroun de façon assez inquiétante. Ouais. Je ne peux pas justifier les actes de la police municipale dont l'existence en ce moment même, à mon sens, ne s'explique pas. Il y a l'état mental du Camerounais est que les choses ne sont pas de par le pays. Est-ce qu'ils ont tendance? La qualité du réseau, la qualité, ça s'entrecoupe un peu, monsieur Malangué. Vous nous écoutez? On l'a perdu, malheureusement. On l'a perdu. On l'a perdu, monsieur Malangué. 614 39 79 04. Producteur Mani, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, bienvenue ce matin au Cameroun. On vous appelle comment? Merlin, vous êtes avec nous justement en direct, Merlin. Nous vous écoutons, Merlin. Comment vous appréciez ce qui s'est passé hier à Yaoundé, Merlin? Comment en venir à une police municipale de qualité au Cameroun? Déjà, la base du Cameroun est faux. Déjà, ça, c'est mon petit point de vue. Ouais. Déjà, pour commencer, vous pensez vous-même, monsieur, que si un maire a été élu,
s'il peut causer ce genre de dégâts, on cause ce genre de dégâts dans sa mairie, il se prononce. La dernière fois, c'est le monsieur où on a tapé sur ce bijou familial, il est mort, on n'a rien dit. À Bonabéry, on a poussé en bas du camion, le maire n'est pas sorti. Vous voyez que si un maire est élu, est-ce qu'il peut laisser ce genre de choses passer? Et quand on fait, bon, ce police municipal là, quand il se sabote, tu arrives à la mairie, le maire n'est jamais là. Le maire n'est jamais là. Je suis dans une zone qui s'appelle Obusu. Qui tente du carrefour Obusu sur du Congo. La route est impraticable. On la voit quand ils sortent pour chercher les impôts. Et celui-là a des situations tellement arrogantes qu'il arrive devant toi. Et tu es trouvé même de conduire et de t'écouter. Est-ce que ce n'est pas nous, Camerounais, à un moment donné, qui le sont faire? Vous êtes de la police municipale. Vous vous retrouvez en route comment? Mais présentez-moi, justement, je ne sais pas, ce qui vous autorise à y être. Et qu'est-ce que vous me demandez de façon précise? Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas l'attitude du Camerounais toujours poltron qui fait que on fait de vous ce qu'on fait de vous là aujourd'hui? Michel, vous nous opposez à que les gars de morale très très douteux. Les garçons qui étaient au quartier, ils n'avaient rien à faire. Ils faisaient ce qu'on appelait taxer, braquer. Et bien, quand on les a pris, le maire les a pris, donner le petit truc comme ça à eux. Ils sont là maintenant pour braquer, chercher à remplir le poche. Et où nous sommes? Et maintenant, les maires vont commencer à sortir parce que 2025 proche. On va voir le maire. Moi, je ne connais même pas s'il y a un délégué de mon côté ici. C'est vraiment terrible, Michel. Et moi, je ne sais pas là où ils vont pas mettre. Les frères, prenons les cartes électorales, s'il vous plaît. Prenons les cartes électorales. Votons nos maires, ceux qui vont nous suivre. Ceux qu'on ne doit pas les voir, ils vont dire qu'ils ont ordre qui doivent pas voir l'argent. Ordre ou qui doivent ces ordres d'ordre. Nous, on ne connaît pas. Bon, écoutez, Michel. Très bien. Merci beaucoup, Merlin. Nous vous écoutons, même si on va donner la parole à d'autres quand même aussi, Merlin. Bonne journée à vous. Et on espère que beaucoup comprendront en même temps ce qui se passe. Sur WhatsApp, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur, nous vous appelons comment? Monsieur Sarah, nous vous entendons très mal. C'est monsieur? Monsieur Sama, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, vous nous appelez d'où, monsieur Sama? Émirats Arabes Unis. De? Émirats Arabes Unis, Dubaï. Ah, de Dubaï, d'accord. Oui. Vous suivez l'actualité du Cameroun. Vous avez appris justement que hier, deux Camerounais sont morts sur une moto, écrasés par un camion, à la suite d'une course qu'ils ont engagée avec les agents de la commune municipale de Yaoundé 1er. Le maire a choisi de s'enfuir, de ne rien dire. Ces Camerounais n'ont pas été interpellés jusqu'ici, n'ont pas encore été présentés devant un tribunal pour s'expliquer sur ce qui s'est passé. Quelle est votre analyse, cher monsieur? Bon, mon analyse ce matin, c'est qu'il faut d'abord interroger le processus du vote de ces maires. Parce qu'il est inadmissible que vous votez un maire, vous ne le voyez jamais sur le terrain, c'est quand les élections approchent qu'il ressurgisse. Là maintenant, il faudrait que les populations sachent vraiment le choix à faire. Vous ne pouvez pas voter qui va venir et prendre des gars dans les quartiers incompétents qui n'ont pas d'éducation civique et qui s'empruntent aux populations. Là, ce n'est pas acceptable. Mais ce que je voudrais enfin dire, c'est que le préfet qui sort de son silence joue le rôle du pompier pyroman. C'est la musique qui va nous faire comprendre qu'il ne sait pas ce qui se passe sur le terrain. Voilà le cas de Komkana. On ne sait pas à quel niveau nous en sommes. On ne communique pas, on ne dit rien à personne. Et là, je veux juste exhorter les Camerounais, les gars, allez-y, vous inscrivez, votez et défendez vos votes. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous, monsieur, depuis Dubaï. 674 39 79 04, nous sommes au Cameroun. Nous parlons bien évidemment de ce sujet-là. Allô, bonjour. Allô? Oui. Bonjour, baissez un peu le volume de la radio, s'il vous plaît. Ou complètement même d'ailleurs. Celui-là, c'est monsieur Michel. C'est monsieur Saban depuis Boya. Monsieur Saban, sur le deuxième sujet, monsieur Saban. Vous comprenez ce qui s'est passé hier à Yaoundé? Vous comprenez qu'à ce jour, c'est-à-dire qu'à 24 ans après, qu'on n'ait pas une suite
enquête sur monsieur Michel. Mais la suite, c'est que, la suite, c'est que d'abord que le maire nous dise ce qui s'est passé. Que le maire s'explique d'abord, au moins pour le bien des Camerounais. Le maire, c'est un maire nommé. Il a été coopté par le RDPC. Vous cherchez le seul des enjeux pour faire quoi? Souvenez-vous de Mohamed Bouazizi en Tunisie. Vous l'avez dit tout à l'heure, le peuple camerounais est amorphe. Je ne comprends pas la morphie de ce peuple qui a lutté corps et âme pour avoir son indépendance. Je ne comprends pas. Il y a ce genre d'amorphie dans le peuple. Pourquoi? En une semaine où 2 personnes sont mortes comme ça que la police municipale. La police municipale, c'est quoi? Il n'y a pas une police nationale? Je ne comprends pas cette façon. Oui. Le peuple est amorphe, pourquoi? Mohamed Bouazizi, vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie, jusqu'à le président est parti. Quel est ce peuple-là, Camerounais-là? Pardon, M. Michel, j'ai les crampes dans mon estomac. Vraiment, à cause de cette... Qu'est-ce que vous demandez au peuple camerounais de faire concrètement? Qu'est-ce que vous lui revendiquez? Vous dites qu'il est amorphe. On a vu des Camerounais qui hier ont tenté de faire entendre leur voix et qui ont été dispersés par la police. Et les gaz qui ont été projetés. Et il fallait que la paix revienne. Vous aurez voulu qu'ils aillent plus loin, c'est ça? Mais bien sûr. Est-ce que l'esclave peut... Si l'esclave ne cherche pas à tuer son maître pour se libérer, est-ce que le maître va lui dire un jour que va-t'en? Il va lui préparer son temps et cultiver son champ. Monsieur Savant. Savant. C'est ce peuple-là. Donc il fallait que ça commence à Yaoundé hier et que ça s'embrase ailleurs, c'est ce que vous souhaitez? La police municipale, qu'est-ce que c'est que la police municipale? On ne peut pas même interdire cette histoire-là. Il n'y a pas de police nationale. C'est quoi cette façon? Hein? Très bien. Merci beaucoup, M. Savant. Bonne journée à vous là-bas, Bouya. Prenons l'auditeur également sur WhatsApp. Allô? Oui, oui, sur oui, bonjour. Oui, c'est Armel. Oui, allons-y rapidement, Armel. Sur le deuxième sujet, comment vous expliquez ce qui se passe là à Yaoundé? Le maire RDPC de Yaoundé premier a disparu. Quand il disparaît, c'est qu'il ne parle pas aux gens. La presse est allée le rencontrer. Il se cache. Qu'est-ce qu'on fait de ce type de maire-là avec sa police municipale? Très bonne question. Et la réponse à cette question est la même. On a besoin des états généraux de tout au Cameroun. Ce maire vient d'où? Il est du système. Et M. Paul Biya, personnellement, après avoir organisé ce qu'il a appelé grand dialogue, et allé rendre compte plutôt à Macron au lieu de le faire au Camerounais. Ce maire n'a de compte à rendre à personne. Qui le connaît? Le régime, le RDPC a mis ce maire, l'a positionné, aujourd'hui il est maire. Il sait qu'il doit rendre compte à son secrétaire général de parti, Jacques Pété, ou au secrétaire général de la présidence Congo. C'est tout. Les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Il y a eu combien d'assassinats au Cameroun dernièrement? Seulement cette année. Qui a rendu compte? N'attendons pas des comptes à rendre quand nous-mêmes nous impliquons pas. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup, père son âme, Thomas Sankara, dit, un peuple qui ne s'habitue pas sur son sort ne mérite pas qu'on... Je ne sais pas, je paraphrase en fait, un truc de ce genre. C'est-à-dire... Il dit que l'esclave qui n'est pas capable de s'indigner, disons ça comme ça, ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. C'est ça en fait. Peuple camerounais, sincèrement, levez-vous pas pour aller, comme le vient de le dire l'autre, allez voter. Vous avez un pouvoir incommensurable. Allez voter. Choisissez vos candidats, ceux que vous connaissez, ceux qui sont sur le terrain chaque jour pour militer pour votre bien. Pas pour laisser ceux qui viennent aujourd'hui vous remettre un peu de beurre, un peu de sardine, un peu de 1000 francs et vous laisser pendant 7 ans et revenir 7 ans après. Non, peuple Cameroun, personne ne viendra vous rendre compte s'il ne vous connaît pas. Nous rendons compte à ceux qui nous ont mis où nous sommes. Si le peuple met où je suis, je rends compte à mon peuple. Si c'est un chef qui me met là où je suis, je rends compte à ce chef. Alors, vous voulez nous faire savoir que... Vous voulez nous dire que le peuple camerounais, enfin, je sais de vous comprendre, Paul Biya rend compte à Macron parce que ce n'est pas le peuple camerounais qui l'a élu, c'est Macron qui l'a élu, c'est la France, c'est ça. Parfaitement, la France ne l'a pas élu, mais la France l'a positionné. Bon, c'est-à-dire, Paul Biya est où il est
successeur d'un régime colonial. C'est-à-dire le système est là, et pour qu'il continue à être, il a besoin des services de renseignement de la France et autres, et tout. C'est-à-dire qu'il ne compte même pas sur son peuple. Vous vous souvenez du scandale du fichier électoral, des nombres qui ne sont pas vrais et autres. C'est-à-dire qu'il s'en fout du droit d'étage du système électoral. Il sait que tant que je compte sur la France pour maintenir au pouvoir, je n'ai pas de problème avec la France en passant. C'est-à-dire les dirigeants français, tant que je compte sur eux pour rester au pouvoir, je rends compte aux Français. C'est ça. Dites-moi. Pourquoi est-ce qu'il partait rendre compte du grand dialogue national à Macron? Non, c'était pas le sujet aussi, hein. Voilà. C'est pas le sujet. Bon, non, en fait, c'est le même sujet. Le maire doit rendre compte à qui, là? À qui? Pour rendre compte au peuple, il faut qu'il soit sûr que le peuple a une influence sur lui, mais c'est pas ça. On a affaire à un système de parachutisme et autres, où personne ne peut rendre compte à personne. Très bien. C'est clair. Merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Très bonne journée à vous là-bas. On va prendre un autre auditeur. Mais avant de le prendre l'auditeur, je vais lire ce petit commentaire qu'on nous laisse bien sûr un autre auditeur sur Facebook en direct. Michel Ngatou, il y a 3 semaines, les agents de la police municipale ont tué un papa assis sur sa moto. Parce que il poursuivait une voiture personnelle juste en face du commissariat du 12e à Bonamoussa de Carrefour KM. Le pauvre papa qui est sorti de la maison pour chercher son gagne-pain, il a été percuté sur le côté de la route. Toujours par la police municipale. C'est une réaction de Digisto Caritas qui nous le dit bien sûr ce matin. L'auditeur en ligne sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel Ngatou. Nous vous appelons comment? Herman depuis Lyon. Herman de Lyon. Oui, Michel Ngatou. Comment se comporte la police municipale là-bas à Lyon? Et on regarde ce que nous on vit au Cameroun. Herman. Voilà, ça va très bien. Voilà, je vais te dire, Michel Ngatou. Je suis à Lyon, il y a un marché qui me fait formel. Donc, c'est un marché au noir où je vais souvent pour acheter des chaussures et autre chose que j'envoie au pays pour la vente. Et souvent confronter là-bas avec la police municipale. Quand ils viennent, c'est juste pour nous demander de partir. Ce n'est pas pour brutaliser les gens. C'est pour demander, bon c'est bon, allez, le marché est illégal, partez. Il n'y a pas de brutalité. Parce que je vais dire, comme ça se passe. Parce qu'au Cameroun, j'ai aussi fait le marché Mokolo, après Awara, à nous, le marché Mokolo, je vendais devant l'école publique Messa et devant l'église de Messa. Oui. Nous vendons. Et à Awara, quand ils venaient, c'était le bastonnade total. C'était les bastonnades et les confiscations pour nous marchandiers. Ça n'a pas changé, hein? Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Oui, je sais, mais mes amis qui sont là me disent souvent qu'il y a toujours Awara qui sévit. Ça n'a pas changé. J'étais encore à Yaoundé le week-end, je l'ai vécu personnellement de mes propres yeux. Ça n'a pas changé. Voilà. Mais ici, là, sur ce point-là, ici, la police municipale, quand même, ils ne commettent pas de bavure. Donc, quand ils viennent, ils demandent bon, généralement, ce sont des Roumains, ils viennent avec des tubes. Et généralement, ceux qui achètent eux, laissent les marchés. Quand ceux qui sont vendus, ça, et puis ça fait ça. D'accord. Qui demandent de pas. Alors justement, au Cameroun, on n'a jamais appris de façon officielle qu'après de tels actes commis par ces agents de la police municipale, que l'un d'eux a été condamné ouvertement pour une peine. On n'a jamais appris ça. Est-ce qu'on va dire justement que c'est de nature justement à piétiner et à humilier le peuple camerounais qui est debout aujourd'hui et qui est déterminé à arracher sa liberté par les urnes et dans la paix? Oui, ils ne sont pas punis, c'est parce qu'ils sont couverts par ceux qui les envoient. Ils sont couverts par le maire. Voilà, ils sont couverts par le maire qui les envoie. Donc, avec une telle bavure comme ce qui s'est passé à Yaoundé là, le maire va se faire expliquer et mettre ces agents-là qui ont commis ces bavures-là à la justice, mettre à disposition de la justice pour qu'ils doivent être jugés parce que, voilà, parce qu'il y a eu mort. Alors, justement, la question de la corruption, qui est une question lancinante quand même,
comment vous comprenez que vous soyez agent de la police municipale qui soit en route c'est pas pour spolier des Camerounais en leur disant, monsieur, présentez-vous, vous n'avez pas tel document, et puis on vous impose un montant à payer. Comment vous comprenez ça? Oui, c'est parce que tout n'est pas bien réglementé au Cameroun. Normalement, quand les agents doivent se présenter devant vous, c'est vous demander peut-être la patente, l'eau, TVP, telle quittance. Voilà. Et après, quand vous n'avez pas, ça se passe et vous devez de donner 1 ou 2 biens pour qu'ils vous laissent tranquille et après ils reviennent. Donc, pour ce point-là, la commission a retenu avec les agents et les commerçants. Très bien. Voilà. Là, maintenant, il faut un gouvernement qui va faire changer les choses. Il faut un nouveau gouvernement qui va faire disparaître cette corruption-là. Vous parlez de gouvernement, il n'y a pas de remaniement depuis 2019. Hein, donc, et avant ça, il y a eu des gouvernements au Cameroun. Oui. Après, il faut aussi que le peuple soit vraiment éduqué. Parce que je trouve que nous, le peuple, généralement, le peuple noir, nous ne sommes pas vraiment éduqués pour. On nous apprend pas vraiment nos droits à l'école. Il faut que le peuple soit suffisamment éduqué. Très bien. Pour comprendre. Voilà. Merci beaucoup, Herman depuis Lyon. Au Cameroun, on a un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô? Oui, monsieur Natou, bonjour. Bienvenue, Bobo Boris. Je vous reconnais à la voix. Très fidèle auditeur. Bobo Boris. Oui, monsieur Natou. Qu'est-ce qu'on dit de ce qui s'est passé hier à Yaoundé? Quelle est votre analyse de la situation, Bobo Boris? À Yaoundé, c'est d'abord un goudou qui a débordé le vase. C'est d'abord un goudou qui a débordé le vase. Moi-même, quand je faisais encore la moto, j'ai dit que c'est ça une fois. Bon, je pense que pour moi, je n'ai pas appris. Oui, nous sommes dans un pays que chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Vous voyez, par exemple, deux gens-là qui sont non catégorie d'être d'abord là pour commencer. C'est-à-dire que le recrutement pose un problème déjà à la base, dites-vous. Mais bien sûr, bien sûr. Ceux gens-là, vous les regardez physiquement, sont tous déplorés. Vous voyez, physiquement, sont tous déplorés. Sont les épis, sont les banquiers des arrêtements. Excuse-moi de le dire, hein. C'est seulement vivre sur le terrain, franchement. C'est tout un calvaire. Dans là, deux individus qui sont quittés de chez eux et qui ne vont plus jamais rentrer. À cause de ce bang-là, je ne sais pas trop. Vous mettez tout ça dans la complicité de notre autorité municipale, c'est-à-dire notamment le sous-préfet. La complicité sont eux qui ont les deux sous-préfets qui nous mettent devant la scène, vous voyez là. Voilà aujourd'hui, vous ne pouvez plus circuler en paix. Vous faites à 14 ans, vous connaissez. Carrefour, il y a ça, vous connaissez ce qui se passe là-bas. À tout moment. Ils n'ont pas l'autorisation de le faire. Donc, vous voyez là, tout ça. Donc, je ne sais pas dans quel sens vraiment c'est vous-même. Alors il est parti. Merci beaucoup, Bobo Boris. Je voudrais quand même mentionner que cette situation est assez grave aujourd'hui. Plein de Camerounais s'indignent d'une police municipale qui ne soit pas à la hauteur de faire son travail qualitativement. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Nacho. Bienvenue. Anissé Joël depuis la Maison Blanche. Bienvenue, Anissé Joël. Est-ce que vous, Camerounais, vous Anissé, au moins une fois, vous étiez victime d'une exaction de la police municipale au Cameroun? Oui, monsieur Ngatsou. Les responsabilités sont partagées. Oui. Moi, je m'en tiens à ce que je vis à Douala. Je suis avec les Rwandais. C'est ça. Les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées, vous dites? Pour les éducateurs ne sont pas disciplinés. Et 50% pour la police municipale qui ne sont pas suffisamment formés pour aller sur le terrain. Je m'explique. Vous n'avez pas une interception. Avec l'interception, il a su au bas, on s'en directement à terre. On vient s'abouter ici. Allô? C'est vrai que la qualité n'est pas très bonne, mais allez-y, nous vous écoutons. Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Aïe, aïe, aïe. Je disais, allô? Allez-y, allez-y. Ah oui, je disais tantôt que quelqu'un qui a l'intercession, ça vaut ses plans. Vous n'avez pas senti, on dit pas bien réservé, bus
et taxi. Vous allez voir un camionneur qui vient garer là-bas. Vous allez voir un personnel qui vient garer là-bas. Pour ça, le parti bien écrit là-bas à l'entrée du parti. Réservé au bus et au taxi. On parle aussi des usagers qui ne savent même pas où empêcher un taxi. Mais c'est un désordre absolu. Si on vous met à la place de ces gars, ils sont débordés. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour discipliner la population? Oui, mais si vous voulez discipliner la population, est-ce que... Oui, allez-y. Rousseau, à part en matériel comme ça se passe ailleurs dans certains pays, monsieur Rachou. Le code de Rousseau. Oui. Moi, j'ai eu un chantier avec un enfant du couple préparatoire. Il se garde ici, il me tape de cité au Ribambel, mais qui a commencé les cours en France. Cet enfant maîtrise tous les panneaux en haut. Il y a tous les panneaux Rousseau. Mais par contre, si pour interpeller un enfant de la sienne ici, il ne saura même pas sans interdit, de parler de situation sans interdit. Donc les autorités sont partagées. Donc les responsabilités sont partagées, vous dites. Le peuple est, les populations ne sont pas éduquées et la qualité justement de ces policiers municipaux pose un problème. Oui, justement, monsieur Gachou. Justement. Mais les responsabilités pèsent beaucoup sur la population. Ils ne sont pas éduqués. Il faut qu'éduquer. On ne s'amuse pas en route. Est-ce que vous savez quand même, oui. Est-ce que vous savez quand même qu'au Cameroun, il y a des cours. Il y a des cours qui n'existent plus, je vais dire, au premier niveau. Vous savez, nous on a fait quand même la morale, nous à l'école, où on disait, lorsque tu veux traverser la route, regarde à gauche, regarde à droite. Rassure-toi que le feu soit rouge pour pouvoir traverser. Lorsque le feu est vert, ne traverse pas. On nous a appris tout ça, basiquement. Aujourd'hui, de moins en moins, on parle de morale, on parle d'hygiène dans les écoles. Est-ce que vous voulez justement que ce code Rousseau, que vous avez fait évocation, soit imposé aux Camerounais afin qu'on puisse éviter ce genre d'exertion? Monsieur Gachou. Oui. Nos encadrés, nos enseignants font les boulots. Mais nous, sur le terrain, les pratiques. Vous allez voir, au feu rouge, c'est les motos qui traversent. Tu t'amuses, un motoman va t'arracher le pilier. Oui, c'est vrai. Au feu vert, c'est les usagers qui font ça traverser la route et même étant même au téléphone. Est-ce qu'on nous a pas appris ça à l'école? C'est élémentaire. Mais... C'est élémentaire. Oui, mais est-ce qu'en matière d'éducation... Un enfant de 4 ans qui de l'autre côté arrive et tout. Il monter dans les véhicules, demande la ceinture de sécurité. Mais on a des vieillards ici, assis à la cabine, tu demandes de mettre la sécurité. C'est comme si tu voulais la prendre, quelque chose. Il te demande tu vas où. Ça va faire ça de l'autre côté. Alors, c'est une bassesse qu'on a cumulée et c'est devenu aujourd'hui un problème. Très bien. C'est devenu un grand problème, M. Gachou. Voilà. Et on passe seulement sur la police municipale. Nous sommes tellement indisciplinés. Le Cameroun est invivable à tous les niveaux. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Sur WhatsApp, on a quelqu'un qui nous appelle. Bonjour. Allô? Oui, sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. C'est Sergi Nicanor depuis le UK. Sergi Nicanor depuis le UK, Angleterre. Ah d'accord, depuis les UK, en Angleterre. Sergi Nicanor, bienvenue ce matin. Le Cameroun est en train de bouger et la police municipale permet encore au Cameroun d'être très mal vu avec sa police. Hier, 2 Camerounais sont morts à Yaoundé à cause de la police municipale. Le maire RDPC de la commune de Yaoundé 1er a pris la poudre d'escampette, c'est-à-dire qu'il refuse de s'expliquer. Comment peut-on revenir à une solution équilibrée au Cameroun afin que ce genre de choses ne se produisent plus? Moi, je commencerai par dire d'abord que l'appellation police municipale, d'après les textes et la loi que le président de la République avait délégué pour ces gens-là est mal. Il devait se faire appeler agent civique et non police municipale. Parce que quand on les appelle police, d'autres personnes croient qu'ils ont le droit d'interpeller les citoyens. Et c'est ça le problème. Parce que moi, j'ai travaillé à la mairie quand j'ai fini mes études en Espagne comme agent civique. Agent civique et non agent civique. Agent civique et non police municipale. Agent civique. Voilà, et non police municipale.
s'agit. On doit donner l'aide au peuple. Par exemple, je prends un exemple. S'il y a un groupe de l'aide qui veut traverser la route et que les voitures circulent, c'est cet argent-là qui est censé bloquer la route pour que les gens puissent passer. Les enfants puissent passer. Après, ils libèrent la route. Ça, c'est leur fonction. Alors, il y a d'abord. Oui, allez-y. Allez-y. Au niveau de l'appellation, d'abord, il y a d'abord une route qui est là-bas dedans. Donc c'est normal. Quand tout le monde entend qu'il y a police, lui c'est quoi qui peut interpeller, faire ce qu'il veut. Non. Là, il y a de tout faux. Et vous avez constaté aussi, tous les mairies qui ont ce trouble-là, ce sont les mairies qui sont gouvernées par le RDPC. Ils n'ont pas droit, et ils savent où ils prennent leur nomination. Ce n'est pas le peuple qui les a votés. Ils ne doivent rien au peuple. Donc ils n'ont pas de compte à nous rendre. Les politiques qui sont les municipaux qui sont gouvernés par les opposants n'ont pas ce problème-là. Alors, justement, face à ceci, Nicanor, comment aider le peuple camerounais à prendre conscience et afin de ne plus tomber dans ce travers-là? Pour ne plus tomber dans ce genre de travers, le peuple camerounais doit savoir quels sont leurs droits. Mais le peuple camerounais n'aime pas Nicanor, c'est l'alcool, c'est le jeu de hasard, c'est les églises réveillées, voilà ce qui plaît au peuple camerounais. Qu'est-ce qu'on fera pour qu'ils lisent? Monsieur Ngatou, je vous promets, et je vous promets que si on ferme les bars au Cameroun, pour 2 jours, vous allez voir que ce pays-là va changer. Non. 2 jours seulement. Non, attention. Quand tu dis 2 jours, je vais te rappeler que pendant le Covid-19 ici, on avait fermé les bars pendant quelques jours. Et les gens ont commencé vraiment à se... On a commencé à prendre conscience. Absolument. Et le gouvernement a ouvert les bars. Voilà. Donc, c'est le gouvernement qui est donc complice en fait de la descente aux enfers des Camerounais. Il faut que vous privez. On augmente le prix de tout au Cameroun, mais le prix de la bière normale. Comment vous pouvez avoir accès à la bière? Oui, lui a mis 500 francs, mais le prix de la bière est à 700. Ils ont eu des rumeurs qu'on devait augmenter 100 francs. Après, on a démenti la rumeur. Le prix de la bière normale pour le Cameroun, il y a les sociétés espagnoles qui viennent sur les Camerounais. Partout, il y a les usines de bière au Cameroun. Dans tous les provinces du Cameroun, il y a les usines de bière. Parce qu'on veut nous saouler, qu'on ne réfléchit pas. Et on interdit à la diaspora de pouvoir. Nous, on ne peut pas s'inscrire sur ces produits. On ne peut pas s'inscrire. Malgré les manifestations qu'on a faites, ils s'en foutent de nous. Et il y a l'autre de la parenthèse, ils nous disent que non, avec la carte quand tu as perdu ton passeport ou quoi que ce soit, ils disent que non, avec ça on peut voter. Parce que c'est de nous. Malgré on ne veut pas, on ne veut pas que la diaspora fait l'éveil des Camerounais. Malgré que nous on fait ça. D'accord, Nicanor. Vraiment, merci. Merci pour votre intervention depuis la diaspora, depuis l'Angleterre là-bas. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, monsieur Ngatou, s'il vous plaît, c'est beau. J'ai eu un peu... Allons-y rapidement, beau Boris. Merci mon frère. J'étais en train de dire ceci là. Oui, il y a les repris de justice qui sont en route de trouver, vous les voyez. Ceux-là, ils se cachent derrière la mairie avec la complicité du préfet municipal, le administratif, à savoir le sous-préfet et le préfet. Voilà par exemple ce qui s'est passé dans le foot. On ne pose pas la question à savoir où a non passé ou que... pour arriver à ce niveau-là. Bon, Boris. Oui, monsieur Najou. Vraiment, ce que vous dites là, je vais faire un témoignage ici à la radio, c'est très important, excusez-moi. Donnez-moi vraiment votre temps de parole. J'ai été interpellé ici il y a quelques mois, parce que je veux rappeler, il y en avait qui étaient en choisible rouge, ici à Douala précisément, et qui étaient en choisible orange. Alors, je suis allé plus loin, j'ai ramené quelqu'un à côté, je lui ai dit, mais dis-moi la vérité. Qui sont ceux qui vous mettent en route? Et il m'a dit ceci, Michel Ngatou, je vais te dire la vérité. Ce que tu vois en orange, nous sommes là au nom de Essogo. Je dis encore, je redis, c'est pas moi qui le dis, je ne fais que redire ce qu'il m'a dit. Il dit, mais comment ça? Il m'a dit, oui, monsieur Essogo, c'est lui qui gère tout ce que tu vois en orange là. Donc je dis, ben, en dehors de la police nationale, donc monsieur Essogo a d'autres personnes au Cameroun qui font ce travail.
Il m'a dit que nous que tu vois là, tout ce que tu vois en orange, c'est Essogo. Maintenant, tout ce que tu vois en rouge, c'est le sous-préfet et le préfet. C'est pas moi qui le dis, hein. J'ai dit que c'est un témoignage vivant. Et là, j'étais au niveau de coiffe, ici à Dedo. On s'est retiré, il me l'a dit. Que ce que tu vois en rouge, c'est les sous-préfets et le préfet. Ce que tu vois en orange, c'est bien sûr Essogo. J'ai dit, ah bon, ça je ne savais pas. Donc, c'est un témoignage de Camerounais pour corroborer et dire que c'est assez compliqué quand même. Allez-y, cher monsieur. Il est parti. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Est-ce qu'il est avec nous, auditeur? Il n'est pas avec nous. Allô, bonjour. Allô. Oui, bienvenue ce matin, cher monsieur. Oui, bonjour, je suis Malangué depuis Bagnédola. Monsieur qui? Monsieur Malangué? Oui, allons-y rapidement, monsieur Malangué. Oui, pas rapidement. Vous disiez tout à l'heure que la responsabilité est partagée. Quelque chose tout à l'heure. Oui. Vous avez porté un témoignage, une sorte de témoignage sur ce que représentait la police municipale. Dans mon propos d'entendre, je vous disais que la police municipale au Cameroun, avec le format normal du Camerounais, c'était une précipitation. Vous venez donc de donner des interventions, je m'avais eu un combat, laissez le temps d'expliquer. Ce que vous venez de dire, le témoignage que vous venez de faire vous-même, sur les chasubles de rouge, les chasubles de orange qui appartiendraient à des individus, voilà l'image de la police municipale. C'est vrai que le désordre urbain aussi est beaucoup. Vous avez dit aussi à un moment, on avait capté la morale, l'instruction civique. Ce sont autant de programmes qui sont faits pour aligner le peuple Cameroun et nous amener à des désordres urbains en face duquel on retrouve une police municipale ici avec du soldats. Donc, si le Camerounais doit être très vigilant pour éviter ces pièges qui vont créer des clivages, tribaux, régionaux et tout ça. Parce que tout ça, c'est pour créer des clivages au sein de la population du Cameroun. Alors, si on n'est pas vigilant, on va se replier sur d'autres problèmes sur lesquels on va nous orienter, sur lesquels nous ne serions pas très bien armés, et laisser évoluer des milices comme la police municipale. Ça, c'est un gros piège, et c'est un débat qu'il faut poser et examiner au fond. Donc c'est des milices également pour vous, chez monsieur? Pardon? C'est des milices? Attendez, quand vous venez de témoigner que dans un même corps de police municipale qui n'est même pas bien formé, il y a des chasubles rouges qui appartenaient au préfet et au sous-préfet. Attendez, ne m'interrompez pas. Des chasubles oranges, c'est la responsabilité des autorités administratives. À quoi ça va ressembler? Nous, on va leur donner aussi des armes. Ne vous y trompez pas, monsieur. Très bien, très bien. Voilà. Merci. Merci infiniment, M. Malangué, pour cette approche. Est-ce qu'il est avec nous sur WhatsApp? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, nous vous appelons comment? Je m'appelle Georges le Russe. Georges le Russe, vous vous appelez d'où, Georges le Russe? Je vous appelle Douala à quoi? Alors, quel est votre commentaire sur ce qui s'est passé hier à Yaoundé et quel regard vous jetez sur cette police municipale? Alors, moi, ce que je veux dire aux uns et aux autres, c'est que quand on manque de professionnalisme dans son travail, on ne peut s'attendre qu'à ce genre de résultat. Je vais m'expliquer. La police municipale n'est pas professionnelle. Ça, c'est un fait. Parce qu'on nous a laissé croire qu'ils sont formés, tout ce qui va avec. Mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas professionnels. C'est la raison pour laquelle on peut enregistrer les bavures venant de leur part. Mais, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, les responsabilités sont partagées. Pourquoi? Parce que, pour la plupart de nos frères qui ont opté pour la moto, beaucoup ne sont pas en règle. Comment tu fais pour avoir 600 000 pour acheter une moto et tu es incapable de chercher 40 000 pour avoir les papiers de ta moto et circuler librement? Il y a un peu de la mauvaise foi. Une mauvaise foi qui produit tout ce spectacle que nous voyons. Vous êtes journaliste. Quand vous avez pensé exercer ce métier, vous avez décidé de vous former avant de vous lancer. Absolument. Vous travaillez à Jambo FM. Quand le président Tchop a pensé ouvrir la radio, il part vers les autorités
Il réunit tous les papiers qu'il faut pour être légal avant de fonctionner. Il fonctionne en toute légalité, il n'a pas de problème. Comment toi tu veux être Benskiller, tu t'obstines à ne pas avoir les papiers et tu penses que tu vas circuler librement? Comment le maire peut engager des personnes qu'il appelle police municipale pour, je veux dire, participer à l'ordre dans la cité et ne pas les former suffisamment avant de les mettre sur le terrain? Voilà pourquoi je parle de manque de professionnalisme et nous sommes en train de payer le prix de ça. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut qu'un temps soit peu, nous soyons objectifs dans ce que nous faisons. Georges, qu'est-ce qu'on fait rapidement? Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Qu'est-ce qu'on fait pour en sortir, Georges? Mais je dis, il faut que... Bon, en fait, vous faites déjà un gros travail, c'est-à-dire l'éveil de conscience. Il faut que chaque personne se souvienne que ce qu'il a à faire, il a intérêt à bien le faire. Parce que c'est l'ensemble de tout ça qui fait en sorte que nous avons une société équilibrée. Si je dois être médecin, enseignant, j'ai un engagement vis-à-vis de mon travail. Je le fais en bonne et due forme. Si chacun à son tour fait bien son travail, on aura moins de problèmes dans notre société. Je dis bien que la police municipale n'est pas bien formée. Ça, c'est un problème. Parce qu'il te demande même les papiers qu'il ne faut pas. Le mec qui a la moto, tu as 600 000 pour acheter une moto, les papiers à 40 000, tu as les motos pour 1 an, tu ne le fais pas. Et tu préfères prendre des raccourcis en route, par contre tu te laisses dans la rigole. La police municipale, mais pourquoi mettre sa vie en danger autant? Très bien. Voilà, Georges. Vraiment, merci. Merci pour cet appel. Et c'est terminé. Voilà. On fait ça. C'est terminé pour les appels ce matin. Merci à vous, madame, messieurs. Nous vous souhaitons de passer dans une bonne journée. Mais surtout, nous vous rappelons, avec votre permission, voilà, 2 minutes seulement. Madame Logoué, on vous accorde 2 minutes, madame Logoué. Allô? Oui, monsieur Michel Gachin, c'est encore madame Logoué qui vous appelle. Oui, 2 minutes parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission. On nous fait de grands signes. D'accord. Bon, on s'appellera demain alors à 9h. C'est peut-être mieux. Merci beaucoup, madame. Bonne journée à vous là-bas à Paris. Il faut rappeler aux Camerounais qui nous regardent, qui nous écoutent, que notre mission, au-delà de vous informer, c'est aussi de vous éduquer. Il faut dire aux Camerounais que si vous voulez rentrer dans ce qu'on appelle la rupture, d'ailleurs vous écoutez les interventions des Camerounais aujourd'hui, ceux qui pensent effectivement que le problème du Camerounais est plus profond, il faut que vous vous réveillez. Je vous ai dit hier, allez sur Google, téléchargez la Constitution du Cameroun, révisée de 2008. Lisez-la pour comprendre les mécanismes, les manquements de cette Constitution. Prenez la peine de lire. Il ne faut pas qu'on vous raconte seulement la Constitution. Allez télécharger le code électoral sur Google. Vous téléchargez, vous lisez, vous partagez avec les autres. N'ayez pas peur de débattre du Cameroun parce que c'est votre pays. Ce n'est pas le pays de quelqu'un d'autre. C'est votre pays. Heureusement que les gens nous ont dit justement ce matin qu'il y a une milice qui n'a rien à voir avec nos forces de défense et de sécurité. C'est cette milice-là justement très organisée qui vient vous interpeller dans les taxis. Maintenant, qu'est-ce que moi je vous dis? S'ils vous interpellent, criez aux voleurs. Criez aux voleurs au point de bagarrer avec eux. Ne laissez personne. Parce que nos gendarmes ne se comporteraient pas comme ça. Nos policiers ne se comporteraient pas comme ça. Si on a besoin justement de vous, on vous interpelle parce qu'on sait où vous vivez. On va vous donner une convocation. Et on vous demande justement de vous conduire au commissariat. Mais ça ne va pas, je dis encore, organiser la bagarre. Quand il y a la bagarre, vraiment, je vous demande pas d'entrer dans l'avion. Parce que c'est inadmissible qu'on vous arrête sans preuve, sans mandat. Hein, vous dites suivez-nous, vous suivez qui? Par rapport à quoi? Criez aux voleurs de la façon la plus forte qui puisse exister. Et maintenant, que les Camerounais soient solidaires, parce que l'heure est grave. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, vous aurez encore des gens comme ça dans vos taxis. C'était Laissons parler les gens, que vous pourrez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. Sous le haut parrainage du